OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bonjour à vous tous. Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je dois vous faire part de quelque chose de spécial qui est arrivé à plusieurs personnes d'un peu partout au Québec et qui sait peut-être même ailleurs, partout dans le monde. J'aimerais savoir dans vos commentaires là-dessus, j'aimerais tellement avoir vos commentaires là-dessus. Aussi, que vous pouvez inscrire sous le poster de notre invité d'aujourd'hui, sur la page Facebook de Zone Parallèle ou en message privé pour ceux qui veulent pas en parler publiquement. Mais depuis la période de la solstice d'automne, il s'est produit beaucoup de phénomènes assez inexpliqués, je peux dire, même parfois très étranges, qui se sont produits. Par exemple, il y a beaucoup de cas d'observation d'OVNI qui ont été vus. Et même, je dirais, comme par exemple, des cas de comme ça, ou comme des rencontres spectrales, ou des sons venant de nulle part et sourds et aigus en même temps, dans une propre maison à l'intérieur des résidences même. Et les sons comme un bang aussi, comme si on frapperait sur un mur près de vous. Ça aussi, j'ai tout eu un paquet de messages qui dit ça hier seulement, juste dans le courant de la journée. Donc, ça s'est produit avant hier, dans la nuit avant hier à hier, pour plusieurs endroits. En même temps, je trouve ça assez étrange. Ceux à qui ça peut arriver, j'aimerais ça que vous m'en faites part ou que vous l'écrivez, comme je vous ai dit, en commentaire, ou que vous me l'écrivez en privé pour ceux qui sont un petit peu plus gênés de s'ouvrir publiquement sur ces sujets-là. Savez-vous, c'est ça que juste dans ma journée d'hier, là, c'est des tonnes. J'ai reçu des tonnes de messages en privé, soit sur Zone Parallèle ou sur ma page privée qui posaient des questions là-dessus. J'ai trouvé ça assez intense. Et ça brasse beaucoup aussi dans les énergies. Ceux qui ont vu quelque chose du genre, manifestez-vous. Je ne sais pas si mon invité d'aujourd'hui va me dire en fait, si c'est logique, qu'est-ce que je dis là, mais je sais pas, il s'est passé quelque chose depuis une semaine, les énergies sont terriblement puissantes, planétairement, je dirais même. Je pense que ton micro, il est-tu ouvert? Je pense que je suis pas sûre. Vas-y donc, parle donc, ouais. Oui. OK, ça marche. On m'entend bien. Oui, on t'entend bien. Alors, comme celle que vous venez d'entendre, on vient d'entendre justement Nancy Gagnon, qui est auteure des livres suivants. Journal d'une médium, communiquer avec vos proches décédés. Bulle de gomme à la fraise, bonheur à tout prix. Ma montée vers le paradis, journal d'une médium. Porteur de lumière, journal d'une médium. Ça, c'est une série, hein? Oui, en fait, c'est la trilogie et le livre qu'on a, là, communiquer avec vos proches décédés. En fait, c'est le résumé des trois. Okay. C'est le meilleur des trois. OK. Le royaume des vivants. Et la série jeunesse, tome 1, Maverick Bergeron, Les trous noirs sans fond, qui va sortir en janvier 2019. Oui. Alors, bonjour Nancy, ça va bien? Bonjour Carole, oui, ça va très bien. Oui, et tu étais en compagnie de ton amie Annie Savard. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va bien Annie? Oui. OK. Ensuite, on a Manon aussi en studio. Manon, comment va-t-elle, ma chère Manon? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Nancy. Bonjour Manon. Bonjour. Voyons. Annie. Hey, un blanc. Bonjour Annie. J'avais la tête ailleurs. Jean-François n'est pas en studio, comme souvent, il va soit être sur place physiquement ou au téléphone. Mais aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il est encore en mission, parce qu'on l'envoie souvent en mission faire des petits reportages ici et là. Et là, il est présentement au congrès ufologique 801 avec Richard Glenn, qui se déroule en ce moment même à l'hôtel Sandman à Montréal. Donc, il va recueillir certaines parties de la journée, puis viendra nous en parler ultérieurement. J'ai bien hâte parce qu'il y a tellement de popotins, des potins. C'est pas pareil. Non, des popotins, des potins. Il y a tellement de potins à nous faire
partager. J'ai bien hâte de voir tous ces résultats-là. Il y a aussi Raymond Choquette qui va diffuser plusieurs vidéos en live ou en direct, comme on dit, sur sa page Facebook. L'insolite et l'étrange se rencontrent tout au long de la journée pour ceux qui veulent se jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même à l'hôtel Sandman. Bon, maintenant, je reviens avec mes invités. Nancy, oui. Ton dernier livre, Journal d'une médium, c'est un vrai petit bijou à lire. Vraiment. Merci. C'est un délice parce que tu peux le lire. C'est tellement facile à visualiser la façon dont tu l'écris. C'est simple, clair, net, précis, puis on sait ce qu'on s'en va. Donc, on est capable de se mettre dans ta peau. C'est ça que je trouve assez intéressant à dire. Oui, c'était le but, je crois. Quand je l'ai écrit, je voulais que ça soit en toute simplicité pour que les gens se reconnaissent à travers mon histoire. OK. Bien, tu vois, tu as réussi. C'est très bien. C'est une mission réussie. Merci beaucoup. Mais ton parcours de vie, toutes ces coïncidence, et là, tu me vois lever les doigts, les gens ne me voient pas, c'est entre guillemets. Je n'aime pas ce mot, je n'aime pas c'est ce ça, mot. C'est pour ça que je le mets entre guillemets. Ou plutôt des messages clairs, que j'appelle plutôt la synchronicité. C'est en plein ça. Ce qui t'a amené à écouter tous ces signes-là qui t'entourent, en fait, ça a commencé un peu comme ça. Tu t'es mis à voir, il y a quelque chose, il y a un petit déclic qui s'est fait en dedans de toi, certain, pour que tu te rends compte de l'existence de ça, la synchronicité. Oui. Bien, en fait, moi, ça a décollé depuis que je suis toute jeune. Tu sais, à 8 ans, j'avais peut-être une conscience plus vieille que mon âge et je savais que j'arrivais d'ailleurs. Je savais que j'avais quelque chose à faire et qu'on ne mourrait pas. Alors moi, à cet âge-là, quand je voyais des gens, là, pas ma famille proche, mais plus loin, décédés, je ne comprenais pas. C'était comme c'était illogique pour moi. Puis souvent, je priais le soir. Hein, on avait tous appris à prier avec nos parents. Là. Je veux dire, quand on était jeunes, c'était comme naturel. Puis moi, mais je m'amusais un peu à parler à l'invisible. Puis je disais, ça se peut pas. Tu sais, ça se peut pas que tout ce qu'on vit, toutes les choses importantes, les gens qu'on aime, nos souvenirs disparaissent tout d'un coup, là, comme ça. Alors, j'étais toujours avec cette curiosité-là, même jeune. Je savais que j'avais comme des questions de pas mon âge. Puis j'avais une conscience plus grande parce que je voyais des choses. Je savais que j'étais en communication avec l'invisible, mais tu sais, je veux dire, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est une grandeur? Mais j'étais pas vraiment consciente que j'étais différente à ce moment-là, là, parce que je ne voyais pas clairement. Et c'est ça. Pour moi, j'étais un enfant normal qui n'était pas normal. Mais dans le fond, tu savais, tu sentais. Oui, je sentais que j'avais une connexion à quelque chose de gros, puis que j'avais les réponses, là. Je veux dire, ça venait comme aujourd'hui, les réponses. C'est juste que je ne savais pas que c'était quoi, là. Bien, justement, en parlant de réponses aujourd'hui, si tu as un petit déclic, un petit quelque chose parce que tu as la capacité de voir les entités, si tu vois quelqu'un derrière moi, dis-le-moi, ou derrière Manon. Ça, j'aimerais ça qu'on tente l'expérience en direct. Ça serait vraiment cool. Manon, tantôt, j'ai fait un petit peu, hein. Je veux dire, j'ai ressenti son père à côté d'elle. Ah oui, on a commencé à le décrire. C'est un beau monsieur, tout pimpant comme elle. Ils ont beaucoup de traits de caractère similaires. Je le vois assez mince, comme toi. Des cheveux courts. C'est sûr qu'à vieillir, là, il m'apparaît plus dans l'âge de 40 ans. C'est ça qui est drôle. Quand les énergies nous apparaissent, ils veulent être dans leur plus belle apparence. Alors, souvent, ils vont avoir les cheveux bruns. Puis là, le monde dit, ouais, mais c'est parce il était pâle quand il est décédé. J'ai dit, attends peu, il va me montrer son autre forme que quelle apparence qu'il avait avant de mourir. Fait que, oui, comme là, il m'apparaît plus jeune un peu, mais non, il avait les cheveux blancs, là, avant de trépasser. Il montre aussi ta mère. Dans l'âge où ce que tu le décris, là, en quarantaine, effectivement, il avait les cheveux bruns. Oui. Elle vient de te dire qu'il montre aussi ta mère. Ah oui. As-tu compris? Oui, ta mère est de l'autre côté. Ah oui, Ils sont très proches. Ah oui, ah oui. Oui. J'en doute pas du tout. Parce qu'ils étaient, si on peut dire, des âmes sœurs quand ils étaient ensemble. Je pense qu'il y avait ils se lançaient la balle. Il y avait une belle complicité. Ta mère est plus secrète un petit peu. Et ils se complétaient pas mal. Mais on dirait qu'il poussait ta mère à sortir de son cocon. Exact. Ta mère est plus en retrait. Ton père, lui, il aime ça. Il est curieux. Là, je pense qu'il a vraiment du fun aujourd'hui. Là. Il s'amuse. Il sait que je l'entends. Il sait que je le ressens. Alors, il va m'interpeller sûrement encore plus. Génial. Ça correspond effectivement très, très bien.
Super. Eh S'il y a des choses à dire, je vais te le dire. Ah oui, merci. Ben oui, ça c'est le fun. Salut papa, salut maman. Lors de tes rencontres avec les gens comme ça, justement, c'est quand les gens te consultent, tu reçois certaines images, mais est-ce que tu as déjà pensé que ces images-là pouvaient être en fait une forme de télépathie, dans une forme de connexion télépathique, si on veut, avec la personne qui est devant toi et qui peut être une genre de rester en mémoire dans cette personne-là et que tu entres dans cette personne-là et que tu vois ces images-là. Est-ce que ça t'arrive des fois de penser que ça peut être plus ça et non un signe de la personne qui est décédée? Non, je vais t'expliquer une chose. Ça c'est plus quand je fais la clairvoyance. Des fois, j'ai de la misère un petit peu au début à voir si c'est de la clairvoyance ou la médiumnité, parce que ce qui différencie, c'est que la clairvoyance, on voit l'image, on voit des scènes, des fois des gens qui parlent, mais ils te parlent pas directement. Le défunt, il veut communiquer, alors il va s'approcher de plus en plus, il va te montrer ses grands yeux, il va te montrer des choses importantes qu'il faut que tu répètes, puis il va te parler directement. Alors, tu es en interaction directe avec quelque chose, une énergie qui est forte, aussi forte que toi et moi présentement, là. Je veux dire, il peut être aussi clairement vu qu'avec les yeux, parce que on sait tous que voir avec les yeux et voir avec le troisième œil, ce n'est pas pareil. Puis quand on voit avec le troisième œil, c'est d'une clarté, c'est un sentiment en même temps. Oui. Puis tu sais, comme Annie disait tantôt, je ressens la chair de poule, ben c'est ça la différence qui fait que tu es vraiment en connexion avec quelqu'un de l'au-delà ou quelqu'un qui a une énergie très haute en vibration, parce qu'ils ont une énergie très haute en vibration là quand ils sont de l'autre côté. Alors on le ressent. Puis les gens autour souvent, ils vont dire j'ai un courant d'air, tu sais, je ressens quelque chose, les poils me lèvent, ou j'ai vraiment le feeling qu'il se passe quelque chose. Puis souvent ça en séance, ça arrive régulièrement là. Ça vient jouer dans nos énergies en fait. Oui. Parce que si on veut pas à quelque part, moi c'est sûr que moi ça va m'arriver, le ressenti va être là. C'est ça. Il y a une clarté au niveau du plexus ou tu peux avoir une boule à la gorge, tu peux avoir une pression aux épaules, parce que souvent ils nous prennent de l'énergie, ça leur prend de l'énergie de s'approcher, en fait. Puis moi, ça me prend de l'énergie aussi parce que j'étire mon canal, tu sais. Puis eux, ils étirent leur canal. Fait que, ils viennent, mais ils peuvent être là-bas puis communiquer avec moi aussi parce qu'ils me montrent, comme tantôt, son papa, il est là, mais il est là-bas à la fois. Il me montre qui est avec là-bas. Alors, c'est merveilleux. On voyage comme ça, juste par justement mon radar que j'appelle. Là, je voudrais dire aux gens aussi que ceux qui ont des questions, qu'on veut poser des questions à Nancy, vous pouvez m'envoyer ça par texto au 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196. Ça, c'est pour le texto. Vous pouvez aussi appeler dans le 418... non, pas, je ne vais pas le dire à l'envers. C'est le 1-844-903-5969. Le téléphone que je viens de vous donner là, c'est ce qui était inscrit d'ailleurs sur le poster. Je vais prendre les appels seulement que vers midi, donc à la moitié. Je veux qu'on jase un petit peu avant avec elle pour qu'on... C'est pas de l'égoïsme, c'est pas parce que je l'avais à moi toute seule, là, mais on a tellement de choses à dire avant. Puis ensuite, ceux qui ont des questions à poser à Nancy ou à Annie ou à Manon, ou peu importe, ou à moi-même, je vais vous permettre à partir de 1h, midi seulement, entre midi et 1h, à appeler au numéro que je vous ai dit. Il y a aussi le texto, comme je vous ai dit, mais aussi le message sous le poster sur la page de Zone Parallèle. En dessous du poster, ce qu'on voit le beau petit visage tout pimpant et lumineux de notre invité qui est super gentil, très jolie dame d'ailleurs, mais tu reflètes pas seulement d'extérieur, mais d'intérieur. Ça se ressent. Ça se ressent vraiment intensément, je dirais même. Là, j'ai une question aussi que Jean-François m'a demandé pour toi, parce que Jean-François est un co-animateur à l'occasion aussi, mais là, aujourd'hui, il n'est pas là. Mais Jean-François te demande si ça t'est déjà arrivé de contacter des personnes, d'être contacté pour des personnes portées disparues.
soit par la famille ou la police, ça t'est-tu déjà arrivé d'être demandé? Oui, sauf que c'était pas directement la famille, le noyau, mais quelqu'un dans la famille, mais plus élargi. Parce que souvent, eux autres qui vivent l'événement sont trop dans les émotions, ils penseront peut-être pas tout de suite, mais souvent, les oncles, les cousins, ou tu sais, un peu plus loin, mais qui sont moins, oui, sont touchés, mais sont capables d'être vite, puis de dire, moi, je connais une médium, puis j'aimerais juste voir qu'est-ce qu'elle ressent. Oui, ça m'est déjà arrivé à 2 fois de me faire demander mon ressenti pour des gens de ma région ou autres. À savoir si la personne est décédée ou non, tu veux dire? Oui, c'est ça. Et dans ces cas-là, c'était... Avoir l'environnement aussi, je veux dire, avoir des indices. Mais non, j'ai pas encore fait affaire avec la police. Puis si ça arrive un jour, ça sera tant mieux. Mais juste de faire comprendre, de préparer les gens à ce que c'est. Parce que moi, j'aime dire, je vais vous dire une réponse, mais prenez pas ça pour de l'argent, là. Je veux dire, je veux pas... moi, je sais que c'est vrai, là, parce qu'habituellement, ce que je vois, c'est ça. Mais, je veux dire, faut pas prendre ça à 100%. Faut tout le temps avoir un espoir. Tu sais, souvent, je vais le dire, regarde, s'il m'apparaît en énergie, c'est parce qu'il est de l'autre côté, là. Ben, c'est Puis ça. il va me dire, tu sais, il va me montrer ses enfants qu'il a laissés, il va me montrer dans quelle énergie qu'il l'a fait, tu sais, pourquoi qu'il a agi ainsi. Puis souvent, ils ont des remords, ces personnes-là, là. Souvent, ils sont disparus parce qu'ils ont mis fin à leur jour. Puis moi, ben, j'interagis avec eux. J'essaie de tirer un peu pour voir qu'est-ce qu'il va me dire. Souvent, c'est doux, c'est délicat. Ils me connaissent pas, mais ils voient que j'ai des bonnes intentions à force que je leur jase. On jase par la pensée. Alors, ils viennent qu'à se livrer. Puis là, je vois où l'endroit. Je suis capable d'écrire l'endroit, comment que ça s'est procédé, par quelle émotion qui a passé. Okay. Et oui, ça m'est déjà arrivé. Ça me fait plaisir d'aider les gens à quoi ça peut être faire face à ce qui s'en vient. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je dis, prenez ma réponse, mais laissez-vous quand même l'espoir de le retrouver. Mais tu sais, je veux dire... mais quand tu le sais au fond de toi... Oui, moi, je dis, garde, il est l'autre côté, puis je vais toutes les informations que je vais dire vont s'éclaircir. Puis souvent, j'aime que les policiers fassent leur propre enquête. Puis mais tu n'as pas l'impression, au contraire, de laisser une fausse espoir si tu réponds ça à quelqu'un? Bien, ils savent que si je dis ça, c'est sûrement ça. Mais je veux dire, la personne est décédée. Mais c'est délicat. C'est des situations délicates. Ben oui, c'est sûr que... Puis ce que je veux dire, c'est qu'eux qui me le demandent ne le diront pas à la personne qui... Tu sais, le mari ou la conjointe. Je leur dis, attendez un petit peu. Allez-y doucement. Tu sais, dis-le pas directement, mais dis, si on le retrouve pas, il y a beaucoup de chances qu'on le retrouve pas, comment que tu te sens là-dedans? Puis à un moment donné, ils vont leur dire, tu sais, regarde, j'ai communiqué avec quelqu'un qui a une faculté de voir les personnes décédées. Alors, elle me dit clairement qu'il est rendu de l'autre côté, qu'il pense telle chose. Oui, là, tu sais, il y a un temps pour ça, d'annoncer ces nouvelles-là. Là. Puis j'aime ça que les polices fassent un travail avant de dire tout de suite. Mais est-ce que tu leur dis aussi l'endroit où son corps se situe? Oui, habituellement, je vais voir alentour. Je vais voir si c'est par noyade, si c'est par pendaison, si c'est par... tout, je vais le ressentir. Alors, est-ce que je me permets de le dire, mais comme que je te dis, c'est la personne qui est un peu plus loin du milieu là, central. Mais c'est sûr qu'elle va finir par le dire. Mais est-ce que tu vois des lieux, des noms de villes pour dire, OK, regarde à tel endroit? Les noms, pas encore. Là. C'est comme les noms de défunts. Oui, je vais avoir des premières lettres. Oui, je vais avoir des dessins. Ça se peut que je voie une pancarte. Ça se peut que je voie quelque chose relié. Mais c'est nouveau pour moi, tout ça. Là. Ça fait peut-être 2 fois. Plus un chien disparu que j'ai aidé à retrouver. Là. Mais à part ça, je veux dire, je suis ouverte à ça. Mais je veux dire, je ne veux pas faire ça. Je suis auteur. Tu sais, mes valeurs. Oui, je vais aider, mais je ne ferai pas carrière dans ce sens parce que ça demande beaucoup. Faire du terrain. Ben oui, ça demande. Ça demande beaucoup. C'est clair, mais en plus, c'est parce que tu fais... Mais si quelqu'un est vivant, là, c'est sûr que, tu sais, mais si quelqu'un est mort, je veux dire, que ça prenne 1 mois, 1 an, là, c'est plate. Je sais qu'ils vont le retrouver. Puis actuellement, ils le retrouvent. Je suis capable de dire, regarde, ça va prendre tant de temps à peu près. Ils vont le retrouver. Ou ils le retrouveront pas. Il est dans l'eau. Un corps, c'est rare qu'on le retrouve quand il est parti dans le courant, là.
Mais sauf que quand une personne est à la recherche d'une personne, si cette personne-là n'est pas décédée, en réalité... Ben oui, là, c'est sûr que si je sens qu'il n'est pas décédé, je vais tout faire pour essayer d'avoir des indices clairs. Puis là, oui, je vais vouloir communiquer avec la police puis essayer d'aider. C'est de trouver des polices qui te font confiance aussi. C'est pas tout le monde qui est ouvert aux facultés des médiums. Là. Il y en a qui, ils vont collaborer facilement, mais il y en a qui sont plus réticents. Comme j'ai parlé aussi, on a reçu François Bourbeau il y a 2 semaines, puis on parlait de ça, justement, chercher des personnes qui sont portées disparues. Oui. Et la plupart du temps, même les policiers peuvent douter du médium parce que tu connais trop de détails, là. Ben oui. Qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas toi? Qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas toi? T'en sais trop? C'est-tu toi? Tu veux aider, mais tu te mets les pieds dans les plats, tu deviens quasiment suspect. Fait que c'est un terrain délicat. C'est ça que je dis. Je garde mes réserves, mais oui, de temps en temps, si ça vient clairement à moi, là, ça me fait plaisir d'aider. Oui. J'imagine que quand une personne se présente devant toi, mettons, pour savoir si la personne est décédée ou pour aider à la retrouver, ça va mal, je te vois pas. J'imagine que aussi tu dois percevoir la personne si elle est prête à recevoir ce message-là. Oui, parce qu'au moment où elle se présente à toi, j'imagine que c'est de l'espoir de retrouver vivant, mais quand toi tu sais que la personne est décédée, ça doit être là que tu rentres en ligne de compte, c'est de pas garder mais souvent, de garder espoir de retrouver cette personne-là vivante, mais j'imagine que ça doit être très, très, très difficile d'annoncer une chose comme ça. Oui, bien c'est pas moi qui l'annonce, parce que comme je vous dis, c'est quelqu'un dans la famille qui va communiquer avec moi. Puis c'est elle qui va avoir la charge de l'annoncer. Quand ça va être le moment, je leur dis, regardez, pour l'instant, ce serait peut-être pas le moment parce que là, elle vit trop de choses. Là. Ça vient d'arriver. Mais tu sais, dans un mois, quand les policiers vont avoir... Tu sais, si je sais qu'elle est décédée, là, si elle n'est pas décédée, là, c'est pas pareil. Là. C'est pas la même chose. Tu sais, quand elle est décédée, je vais le sentir s'ils vont retrouver le corps. Fait que, tu sais, le temps, je veux dire, c'est juste une question de temps, là. Parce que, tu sais, même, moi, je parlais plus dans le genre, la personne qui se présente à toi, que ce soit un cousin éloigné. Oui. Des fois, on pense qu'on est prêt à recevoir une telle nouvelle ou on veut savoir, mais en même temps, tu dois voir dans les énergies si cette personne-là est capable de le prendre. Si elle vient à moi, c'est parce qu'elle veut une réponse. Elle est prête. Son cheminement, même si tu sens qu'elle n'est pas prête à recevoir souvent, ça se fait par texto. Là. Okay. Ça se fait pas de face parce que souvent, c'est des gens d'extérieur et qui vont me communiquer comme ça un cri d'alarme. Là, sont comme désespérés. Il reste juste ça. Fait qu'ils tentent une chance. Puis moi, souvent, peut-être qu'un médium va dire non, mais moi, j'aime ça de temps en temps, donner mon temps comme ça pour aider. Mais j'en ferai pas une carrière, comme je vous dis, là, parce que ça serait... ça doit être difficile. C'est dur de savoir dire non et de savoir dire oui. Esther, tu sais, j'aime beaucoup ça, alors j'ai de la misère à mettre des limites, mais avec le tas de demandes, j'ai pas le choix. Tu sais, il y en a souvent, là. Je veux dire, c'est pas rare que les gens disparaissent ou qu'ils mettent fin à leur jour, malheureusement. Là, je ne sais pas ce que tu fais à la station, ma belle Nancy, parce que je reçois des tonnes de messages pour dire que la radio ne marche pas. Moi, je bug ça dit toujours off-air. Merci, Harry, Christine, Josie et tout ce monde-là qui me dit ça. Je ne sais pas ce qui se passe. J'avoue que je comprends pas. S'il y a quelqu'un dans les dirigeants de la station qui comprennent, qui peuvent essayer de déboguer le système, parce qu'il y a visiblement un problème. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que c'est l'émission Zone Parallèle à part, il y a tout le temps de quoi. C'est rien à moi, ça arrive, ces affaires-là. Il n'y a pas un bouton que tu as oublié de peser? Non, on est pourtant bien en onde. Pourtant, tout va bien. Il n'y a rien qui laisse présager que tout va mal. C'est mon père qui joue avec les ondes. Là. Dad, arrête. C'est ça. Je ne comprends pas. C'est comique. Et là, je ne sais pas si les gens... Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Je sais pas. Est-ce que les gens entendent quelque chose ou quoi que ce soit? Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, Annie. Annie va parler tantôt. Oui. Nancy, je ne sais pas si c'est toi qui as quelque chose dans le système. Je reçois un téléphone. Attendez un instant, je vais le prendre. Continue à jaser en attendant, Manon. Et je vais essayer de voir si c'est pas quelqu'un du...
de la radio qui nous parle. On va essayer de trouver le petit piton qui manque à quelque part, là. Moi, écoute, Nancy, je voulais te parler de ton livre. J'ai des questions qui sont quand même un peu personnelles parce que oui, je m'en pose certaines questions, mais aussi j'imagine que les gens, les auditeurs ou les lecteurs même qui vont avoir la chance de lire ce magnifique livre-là, moi j'ai adoré. Merci. Sûrement que les questions doivent se ressembler un peu. J'ai lu... je l'ai dévoré, en fait. Je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré. Tu donnes beaucoup d'explications, des techniques, comme entre autres, à un moment donné, tu parles d'une pression au niveau du troisième œil. Oui. J'ai réalisé que la pression que j'avais, c'est probablement ça qui se travaillait aussi également. Oui. Ça occasionne des petits maux des mal de tête. Oui, c'est oui. ça. Je me demandais, en fait, pour le travailler, y a-t-il une façon spécifique? Parce que je sais que tu parles des sons aussi, je crois que si je me rappelle bien, c'est le vibration de la musique. Ouais. Puis aussi le la, le do. Chaque tonalité va éveiller les chakras. Alors, il faut vraiment être attentif à son corps. Comme le la, c'est vraiment pour développer le voyons, je cherche mes mots. Au niveau du cœur? Oui, au niveau du cœur. Les chakras. Alors, c'est chaque tonalité va éveiller un chakra. Alors là, il faudrait que je me replonge dedans, là. Je les ai pas comme ça, mais le troisième œil, je crois que c'est le si, là, si je me rappelle bien. Mais ça fait vraiment un effet. Souvent, on va se mettre la musique. Tu sais, on va carburer à la musique, puis sans s'en rendre compte, on fait bouger des choses. Souvent, on vient émotif juste à entendre un timbre de voix. Une chanteuse va nous émouvoir. On ne comprendra pas ce qui se passe, mais ça va débloquer un chakra. Ça va comme faire un nettoyage énergétique sans qu'on s'en rende compte. Alors oui, les tonalités, le la, le sol, le mi, ont toutes, vous allez le découvrir dans mon livre, c'est magique. Parce que il y a certaines musiques que je vais écouter, des fois ça va être une sorte de... moi j'aime toutes les sortes de musique, mais celle qui fait bouger mon corps, j'imagine que ceux-là doivent parler un peu plus à mes feux sacrés. J'imagine que oui. je dis tout le temps j'imagine, là, mais ça c'est ce qu'on appelle le doute. L'invisible, il faut imaginer. C'est ce que j'appelle le doute en moi. Oui, ça j'aime ça, les gens sceptiques, parce qu'on a beaucoup à offrir à ces personnes-là qui ont vraiment des doutes ou des questions. Moi, je suis là aujourd'hui pour répondre à ça, pour éclairer un petit peu ce qui semble être dans la noirceur. Ou moi, mon but avec mon livre, c'est de créer une belle petite étincelle qu'on l'ouvre doucement, qu'on s'ouvre à ça doucement. Et c'est comme ça que ça fonctionne souvent. Il faut que je fasse l'intermédiaire pour que les gens voient vraiment l'ampleur de mon don, comme j'ai fait tantôt avec toi. Oui. Ça se fait naturel. Je veux dire, à la minute que je ressens quelqu'un, il m'apparaît, je ressens la personnalité, et puis ça va de soi, là, ça coule. Alors, comme tantôt, on parlait de synchronicité, les signes. Oui. Il y a certains signes qui se répètent continuellement. Oui. Ça peut être de trouver, exemple, comme moi, c'est dans mon cas, ça a été beaucoup de dissous. J'ai toujours pensé que c'était Paix qui m'envoyait ce signe-là pour me dire je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. J'en trouvais dans des endroits inusités. Il me dit que c'est lui. Ah, au début, je ne savais pas. Je l'ai su comme un peu plus tard, à peu près 1 an après j'en trouvais. Et j'ai transmis ça comme message aux membres de ma famille. Puis il y en avait qui trouvaient ça stupide, là. Ah non, mais moi, je le savais que c'était ça. Et là, c'est eux qui commencent à en trouver un peu partout dans les endroits inusités. Je trouve ça tellement drôle. C'est magique, hein? Ils font tout le lien. Fait qu'ils doivent être appelés un peu partout. Parce que chez nous, on est 8 ans. Oui, il va voir tout le monde. Puis c'est ça, il interpelle tout le monde. Il leur dit « Hey, gars, avec cette scène-là, il s'amuse à dire « Je suis encore là. Arrêtez de penser que je n'existe plus. Je vous vois, je vous entends. Je suis témoin de tout ce qui se passe dans la famille. C'est juste que je suis à 1 degré de plus que vous. Ils sont ici, ils sont à 1 degré, à une vibration proche. Alors, c'est facile d'aller... Puis quand ils ont cette force de nous donner des signes comme ça, ben ça nous prouve que, oui, il vit encore ailleurs, mais qu'il existe toujours. Alors, aujourd'hui, j'en ai plus aucun doute, là, pour les dissous, entre autres, parce que j'en trouve encore.
Il y a aussi les oiseaux, il y a la musique, les signes peuvent être plein de choses. Tu vas ouvrir un livre, ça va comme dire une phrase qu'il y avait d'habitude de dire, ou on le découvre dans mon livre. Dans mon livre, je témoigne justement de mes premiers signes, puis ça semble tellement farfelu ou des coïncidences, mais que, comme tu dis, ça se répète jusqu'à temps que tu fasses le lien. OK, là, c'est pas une coïncidence. Il y a vraiment l'invisible veut me passer un message. Puis quand on le sait qu'on a perdu un proche voilà, pas si longtemps et qu'on le relie à ça, alors c'est ça. Il faut se faire confiance. Le livre, c'est beaucoup d'apprendre à se faire confiance. Dans nos perceptions, dans ce qu'on ressent. Est-ce que ça vient me chercher? Le dissous est venu te chercher. Alors, c'est une vérité. Effectivement. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été comme vraiment très frappant. Il y a une bien drôle d'histoire qui s'est passée avec les dissous, puis il me semble que je le sens rire en arrière. J'en suis convaincue pendant que ma mère était dans ses dernières phases de vie, là, que j'ai eu un paquet de dissous tout d'un coup. Tu sais, quand tu mets $2 dans une machine à café, que ça te donne pas ton café, puis là, tu dis, voyons, elle me donne pas mon café, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu dis, je vais reprendre mon argent avant de le perdre, mais ça revient. Le $2 en 10 sous, là. Aïe, aïe. Là, je suis en pleine nuit, en cafétéria, puis là, je ris tout seul. Tu pouvais pas avoir un plus gros signe que ça. T'en veux-tu des 10 sous? Puis il t'en a donné une poignée, là. C'est ça. Là, j'en mets un autre $2, puis là, elle me donne mon café, puis elle me donne des 25 sous comme change. Je sais pourquoi que tantôt, c'était rien que des petits. Ça, là, je l'ai... C'est ça, ça nous interpelle. Ça vient comme nous enlever le doute, parce qu'à un moment donné, c'est tellement fort, ces signes-là, que t'as pas le choix de croire à ça, là. Ah non, c'est ça, c'était le point qui a vraiment confirmé tout ça, là. C'était vraiment... Mais j'ai perdu ma question en parlant de mes dissous. J'avais une autre question concernant les... Ah oui, aussitôt, on parlait tout à l'heure qu'ils étaient, ils sont dans la lumière, mais ils sont comme toujours là. Moi, j'ai toujours pensé qu'une fois qu'on disait qu'ils étaient dans la lumière, qu'ils étaient partis. Okay. C'est comme si, pour moi, la lumière, c'était ailleurs, puis le bas monde, c'est ceux qui rôdaient autour. Okay. Donc, pour moi, ceux qui rôdaient autour, qui sont dans le bas monde, ils ont besoin d'aide pour aller vers la lumière. C'est difficile de déterminer ceux qui ont besoin d'être dans la lumière puis ceux qui sont déjà, mais qui sont autour de soi. Oui, il y a comme des stades, hein? Comme eux que tu dis des bas mondes. En fait, on peut les appeler les fantômes, hein? Eux qui vont nous apparaître à l'œil. Tu sais, qui vont vraiment être forts, qui vont rester ici, qui n'auront pas... Il y en a qui sont même pas conscients, qui sont décédés, là. Moi, des fois, j'en perçois que, il y a un travail à faire. Mais souvent, moi, comme j'ai une vibration haute, je vais attirer les énergies qui sont sur le point de passer l'autre côté. Souvent, c'est des âmes des personnes qui sont suicidées, qui sont prêts à faire, à accepter leurs gestes, se pardonner et se faire pardonner de leur famille. Souvent, il manque juste une petite chose pour passer de l'autre côté, là. Et puis, pour en revenir à ta question, la différence entre ces énergies-là qui rôdent sur la Terre, qu'on peut appeler les fantômes, et eux qui sont de l'autre côté, c'est ça. Eux autres qui rôdent, ils n'ont pas accès encore. Okay. Ils veulent pas y aller, ou ils adorent une maison, ou ils sont morts tellement rapidement qu'ils n'en ont pas pris conscience qu'ils sont. Puis ils veulent revenir, ils veulent refaire l'affaire qu'ils ont faite pour justement reprendre leur vie, mais impossible. T'es rendu une énergie, là. Les gens, ils t'entendent plus parler, mais tu te sens encore aussi en vie qu'avant. C'est ça qui est spécial. C'est que ton corps, il est éthérique, mais tu peux le sentir très, très solide, là. Okay. Je veux dire, tu passes à travers les murs, mais tu te sens aussi vivant que toi et moi, là. Okay. C'est comme une impression, c'est comme quand on vieillit, là. On dit, hey, je me sens jeune, mais pourtant, j'ai des rides, hein? Puis mon miroir t'envoie une image que tu te reconnais plus. Mais c'est ça. Quand tu es de l'autre côté, tu comprends pas. Tu te sens aussi en vivant, sauf que ton physique est différent. C'est une forme différente. OK.
On va devoir aller à la pause, mais on vous revient dans quelques instants. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Puis ceux qui ont des problèmes techniques sur le Internet à essayer de nous entendre, je comprends pas parce qu'ici, tout dans le système me semble tout être en ordre. En tout cas, on va essayer quand même de vérifier pendant la pause. Alors, restez avec nous. On vous revient dans quelques instants. Alors, tout le monde nous entend. On est de retour. Là, ça a l'air qu'il y a plusieurs personnes qui me disent que ça fonctionne, d'autres disent que ça fonctionne pas. Je sais pas, tentez de peut-être redémarrer votre système de téléphone cellulaire ou l'ordinateur parce que pourtant, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent qu'au contraire, le site fonctionne. Alors, je comprends pas. Je ne sais pas quoi vous répondre de plus. Mais pendant la pause, tu m'as dit quelque chose et que tu viens de me donner... ça m'a donné un petit peu de petits frissons, comme on dit. Mais en même temps, ma sœur, une de mes sœurs, Hélène, que je salue en passant, m'a texté et m'a posé une question à propos des jets bleus qu'elle voit régulièrement, ce qu'elle ne voyait jamais avant. Et je vais te laisser me dire ce que tu m'as dit pendant la pause parce que je trouve ça trop fort. Oui, bien, c'est ça. En parlant des jets bleus, comme je disais, chaque personne ont leur signe. Quand les gens décèdent, ils vont avoir chacun des préférences. Alors oui, ton père devait adorer les oiseaux. Et comme ça, c'est votre signe de la famille. Et quand que tu me racontais ça un petit peu, Carole, j'ai vraiment ressenti ton père. Ton père m'est apparu très clairement. Alors, je le vois encore, là, il a les yeux tout pleins d'eau. C'est très, très émotif et il est content d'avoir la parole parce que rarement on peut communiquer directement comme ça, là, avec les êtres vivants. Et je te l'ai décrit, hein? Il est assez corpulent. Il est grand, sa grandeur, c'est moyen et il est clairsemé là, sur le dessus de ses cheveux. Et ça m'a frappé, ses yeux. Ses yeux bleus. Vous avez les mêmes yeux, là. Oui. Les yeux me clignaient, là, puis là, je l'ai vu pleurer, là. C'est comme, yes, elle me perçoit vraiment, elle me voit, elle m'entend. Fait que, il m'a montré aussi ta mère qui est toujours en vie. Oui. Qu'il est très, très, très attentif à elle, à ses moindres gestes. Je pense qu'il était comme ça dans son vivant, là. C'était une personne qui était beaucoup de dons de soi, là. Je le sens qui même trop, là. Je pense qu'il se faisait du sang de cochon, comme on dit, pour sa famille, là. Puis t'étais son bébé, hein? Non, c'est ma sœur Hélène. Non, mais dans son cœur, t'étais proche. Ah, peut-être, oui. Je veux dire, le feeling, tu sais, des fois, le courant passe plus avec un ou d'autres. Ben, c'est parce que j'avais le plus de caractère. Puis je pense que c'est moi qui le tenais plus, comme je tenais le taureau par les cornes. J'étais pas toujours fine avec, j'étais direct parce que moi, il avait sa tête de cochon, là. Ah, ben oui. Il était très prompt dans ses idées. Tu pouvais pas le faire changer, là. Ouais, non, mais moi, je pense que j'étais aussi pire que lui. Fait que c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'on était proches, parce qu'il me lisait. Je le lisais aussi. C'est ça. C'est deux clair. pareils, là, ça fait des flamèches, mais il y a un lien unique. Alors, il est encore là, le lien. Il te regarde aller, puis il dit, t'es bonne dans ce que tu fais, puis il voit comment que t'es sur ton X, puis que tu t'es en pleine expansion, Carole. Tu vas vers de le fun. On parlait de synchronicité, tu es carrément dedans. Là, ça, c'est clair. Ça coule. Les opportunités se placent d'elles-mêmes. Tu te fais confiance. Puis tu sais quand je ressens ça, regarde, c'est ça. Puis oui, tu les vois, les signes, puis tu es vraiment, je veux dire, mon livre, t'en sais beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas de la nouveauté, ce livre-là. Tu as déjà un chemin, un énorme pas de fait. Les marches, t'en as monté plusieurs, là. Je te donne absolument raison. Je peux confirmer ce que tu dis est vrai. Tu es vraiment forte parce que ce que tu as décrit tantôt, autant que pour Manon que pour moi, effectivement, tu n'as pas tort. Puis en plus, tu connais pas mon côté personnel, privé comme ça. C'est pas pour mon père ou pour son père, ses parents. Puis là, je sens ta sœur par la clairvoyance. Ta sœur est très émotive, là. Hélène, tu peux me confirmer si tu es émotive à quelque part? J'aimerais bien ça. Parce qu'il était proche beaucoup aussi, là. Je ne vais pas faire de jalousie. Non, mais il aimait ses enfants, là. Regarde, t'es un bon papa, là.
Ben ça, oui. Ça, il y avait un caractère de cochon, mais c'était un homme de cœur beaucoup. Oui, c'est un homme qui donnait beaucoup. Je pense que mon verbomoteur, ma parole, ça tient de lui, parce que mon père était vraiment comme ça. Il était dans toutes sortes d'organismes d'entraide ou des choses comme ça. Puis j'ai fait ça longtemps aussi, fait que je pense que je retiens ça de lui aussi. Puis son côté... comment on dit ça, médiatisé, où est-ce qu'il n'y a pas de difficulté à parler en public. Ça aussi, je retiens ça de lui. Il n'y a pas une tonne chez nous comme ça. Remarque, là, on a tous chacun notre petit caractère. Mais je pense que c'est celui que je suis une de celles qui lui tenait tête. Puis qui lui ressemble le plus. Oui. Et ma petite sœur Hélène. Ma sœur Hélène vient de me confirmer oui, avec un éternel I en bout de ligne pour dire que oui, tu viens de la chercher solide. Elle est proche beaucoup avec ta mère, ta sœur. Oui, aussi. Effectivement. As-tu d'autres signes comme ça que, mon Dieu, que c'est drôle? Moi, tant que je vois des choses, je le dis. Lâche-toi là, je n'haïs pas ça pantoute, moi. Pourtant, tu sais, moi, je suis moi-même une personne de très grand ressenti. Il y a des choses que tu dis, comme je sais que mon père est fier de moi parce que je l'ai senti, je l'ai vu, je le file beaucoup. Oui. Puis, il y a certains moments où je sais qu'il est là. Parce que je ne l'entends pas tout le temps. Mais des fois, c'est une claire audience. Oui. Mais des fois, le son est fermé. C'est juste l'image. Oui, c'est ça. Des fois, c'est juste la claire audience ou le sentiment qui monte ou justement la vision qui va monter, dépendamment de ce qu'il veut te faire ressentir. Oui, puis bien des fois, c'est comme il m'expliquait que ça, c'est en communication que j'étais avec lui. J'étais sur la route, puis je sentais sa présence tellement. Oui. Et là, les messages infusaient sans arrêt, tac, tac, tac. Oui. Et là, ça me disait, c'est plus que ce que tu penses, ma fille. Ah oui. C'est beaucoup plus gros et plus grand que tu penses. Il y a beaucoup plus. C'est beaucoup plus mystérieux. Et ce que je vis, ce qu'il me disait, ce que je vis, c'est loin d'être ce que je pensais de mon vivant. C'est sûr. Tu sais, on en parle aujourd'hui, là. Je fais l'intermédiaire, mais tu sais, pour nous qui sommes incarnés, là, c'est dur à croire parce que c'est de l'invisible. Puis moi, ça a pris 8 ans de séance avant que je me dise, OK, je suis bonne. OK, tu sais, peut-être pas 8, là, mais ça m'a pris beaucoup de temps à le faire régulièrement, à voir que, Caroline, c'est ça, là, garde, arrête oui, tu l'es, accepte ton don. Puis j'ai compris qu'on l'a tous, ça, à l'intérieur de nous. Puis on les a tous, ces facultés-là, c'est juste qu'on s'en rappelle plus. Puis quand on s'incarne avec le corps, avec la vibration de la terre, là, je veux dire, on sent un peu condensé, hein, on se sent pas bien souvent. L'ego est là aussi, ce qu'il n'a pas là-bas. Hein. Là-bas, c'est tout le monde s'aime. Tu sais, je veux dire, il y a un sentiment, la vibration qu'on peut ressentir ici, c'est minime à comparer de l'amour inconditionnel qu'il y a là-bas. Fait que c'est pour ça qu'on s'incarne, juste pour être meilleur, juste pour que notre âme se purifie, pour que quand on retourne l'autre bord, qu'on ait gagné des points puis qu'on soit encore plus élevé. Parce que c'est comme ici, l'autre côté, on évolue toujours. Même ici, là. Tu peux pas faire le hamster longtemps, là. Non. Tu vas avoir une brique qui va t'arriver à quelque part, tu vas dire, hey boy! Tu sais, l'histoire, elle se répète, mais à un moment donné, là, t'es plus capable. Il faut que j'ai des leçons à en tirer de ce qui se passe. Mais en fait, mon père, comme ma soeur Hélène dit, je la trouve très drôle, elle dit, il est encore broyard. Parce que chez ici, il était très sensible, il pleurait souvent. Il nous donnait la bénédiction à tous les jours de l'an, puis à chaque fois, c'était ça, partout, à toutes les occasions, s'il pouvait nous bénir, il le faisait. Mais à chaque fois, c'était les larmes assurées. C'était un homme très, très, très sensible. Ben, il est encore. J'ai la preuve. Ben, tu l'as vu pleurer en plus. Ça, je viens de voir quelque chose, je ne veux pas t'interrompre, mais il était très croyant. Hein? Oui. Je viens de voir une belle croix. Oui. Très lumineuse. Je ne sais pas si tu l'as. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un objet, mais il m'a montré qu'il était très, très croyant. Ça l'a aidé. Parce que quand on a une croyance comme ça, que il y a des possibilités que je ne meurs pas, que ça continue, ça l'aide. Ça l'aide vraiment, là. Contrairement à une personne athée qui dit, OK, c'est fini, il n'y a rien à l'autre côté. Le choc est moins dur pour une personne qui est croyante parce qu'ils ils désirent retrouver leurs proches. Mm-hmm. Alors, ton père, lui, ça n'a pas été compliqué, là. Je pense que son père est venu le chercher. Il y a quelqu'un qui est venu le chercher, puis il s'est laissé aller comme
ça s'est fait en douceur. Il y avait la foi, il y avait cette connexion qui était déjà là. Alors, c'est tout en son honneur. Bien, c'est effectivement. Puis, et en plus, j'en ai comme quelques-uns chez nous, comme ma sœur Hélène qui me parlait tantôt pour les Jets bleus. Elle est très sensible aussi. Ma sœur Chantal aussi est très sensible. Différemment, on a tout un petit peu au niveau différent ou la façon d'interpréter différente un peu, mais ça se ressemble en bout de ligne. Mais justement, ma sœur Chantal aussi m'écrit, toute ma famille écoute. Bon Dieu, c'est le fun à savoir. Elle dit, puis moi, elle dit, les messages curieux, j'aimerais ça en avoir, moi aussi, des messages. Je sais pas si Chantal, si tu vois dans ses énergies, à distance comme ça, quand je te le dis. Ça se fait, c'est assez spécial. Il n'y a pas de distance pour moi, là. C'est juste de me connecter à son énergie. Même si elle n'est pas là, tu me parles de elle, juste son nom, une vibration qui me connecte à elle. OK. Puis, oui, elle est ultra sensible. Puis elle est broyarde aussi, là. Je le sens. Bien, tu sais, quand on s'ouvre à ça, je pourrais voir ses enfants. Tu sais, ça m'ouvre à elle, à sa famille. C'est comme large, là. Mais c'est sûr que je vais me garder de l'énergie aussi, là. Je ne ferai pas une séance complète, là. Non. Mais si ton père a des messages, c'était ça la question à lui passer. Un peu ça. Ben, il veille sur les enfants. Il me dit qu'il veille beaucoup sur les enfants, puis de peut-être elle de se faire plus confiance, de oser plus. On dirait qu'elle n'est pas cartésienne, mais elle aime tu sais, là, faire des rituels. Pas des rituels, mais faire les choses, comment on dit ça? Là? Terre à terre. Oui, tu sais, là, c'est pas comme toi, là. Toi, t'es tu vas au-devant. Elle cherche le côté logique, oui, c'est ça que tu veux dire? dire? Elle a fait des choses qui sont rationnelles. Cartésienne, j'avais le mot. C'est parce que des fois, je dis des mots que je sais pas trop, mais que c'est ça, mais que je sais pas trop la définition, mais oui, c'est cartésienne. OK. Bon, mais c'est bon. J'espère que Chantal, que tu entends ça. Anyway, tantôt, ceux qui veulent appeler aussi pour poser des questions, OK, elle ne fera pas des séances à tout le monde parce que le téléphone, on ne peut pas jaser 15 minutes par personne. Je vais pouvoir seulement que prendre une ligne à la fois. S'il y a des gens qui sont déjà en ligne, on ne pourrait pas vous reprendre en ligne. On ne pourra pas prendre d'autres lignes en même temps. C'est ça que je veux dire. Bref, ensuite, j'avais une autre question aussi. Étant donné que tu flirtes, ça, j'aime bien ton expression, que tu flirtes avec l'invisible. J'ai adoré ce flirter. Ouais, c'est pas mal ça, en fait, compte. Comme tu dis si bien, dans le fond, est-ce que tu arrives à voir autre chose qu'une apparition humaine? Oui. Je parle non humaine, humanoïde, extraterrestre. Les extraterrestres. En fin de compte, je sais que ça existe, en fait, et qu'on est une forme d'extraterrestre nous-mêmes. Alors, il y a de la vie ailleurs, et oui, il y a de la visite, mais c'est dur à percevoir pour nous, mais oui, ils ont tellement... Tu sais, sont plus avancés que nous. Alors, comme je disais, pour moi, la distance n'a pas d'importance. Et, eux, sont très évolués, ces personnes-là. Là. Je veux dire, ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme nous, là, sont vraiment plus évolués. Alors, leur façon de faire nous déstabilise carrément parce qu'on n'est pas encore rendu là. Alors, oui, ça existe. Avec l'atmosphère et toutes les planètes et tout ce qui existe, moi, pour ma part, je n'ai pas les réponses. Je veux dire, je peux me tromper, mais moi, mes croyances, c'est que oui, ça existe et oui, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Il faut dire aussi que quand on regarde l'invisible, c'est vaste, c'est très grand. Oui. Si on regarde au niveau, moi je suis toujours le 3D là, pour la planète Terre, on est limité. Pour nous autres, passer à travers d'un mur, c'est insensé. Mais pour eux, c'est ça. Dans l'invisible, ils n'ont pas de la matière qui les empêche d'aller où ils veulent. C'est pour ça qu'ils passent à travers les murs, ils sont partout en même temps. C'est ça. Donc, oui, à quelque part, moi aussi, je me dis, l'univers est tellement vaste. Fait que les énergies doivent se répandre un peu partout. Puis c'est ça. Eux autres, ils appellent ça extraterrestre. Quand ils viennent au niveau de la Terre, j'imagine quand ils tombent dans le système 3D, ben là, ils se matérialisent. Mais
Mais c'est des belles. Tu sais, on a tout le temps ça a l'air épeurant, ça a l'air. C'est comme moi, là, je dirais, quand le monde savent que je vois des personnes défuntes qui ont toutes la chair de poule, mais c'est des belles personnes. Je veux dire, ils ont encore le même charisme, ils ont encore les mêmes qualités. Je veux dire, ils sont aussi vivantes que moi, là, sauf qu'ils ont un corps différent. Alors oui, les personnes qui sont des extraterrestres, comme on les appelle, c'est pas nécessairement des pas fins, là. C'est des belles personnes qui veulent nous aider à évoluer, nous aider. Puis c'est pour ça qu'on parlait, tu disais tantôt, ce qui se passe, c'est un site, la vibration est haute, il se passe plein de choses. Ben c'est ça. C'est qu'à un moment donné, nous, il faut évoluer. Puis en étant conscient qu'il y a peut-être quelque chose ailleurs, on n'a pas le choix. S'ajuster puis s'évoluer à que peut-être, à un moment donné, on va avoir un échange. Un vrai échange, soit par la radio, soit par n'importe quel. On va avoir des signes. Parce que ça peut pas faire autrement, là. Ils sont proches, ils sont là, mais c'est bien, là. Je veux dire, c'est pas... faut pas avoir peur de ça, là. Ça, c'est comme... j'aurais une question, justement. Tantôt, tu parlais de gens cartésiens, comme ma sœur est cartésienne. Ces personnes-là, pour toi, tu dis que la confiance et la cartésie... Je sais pas si c'est un mot, cartésie. En tout cas, on va l'accepter. Je sais pas si ça a un lien avec ce que tu as voulu dire tantôt sur quelqu'un qui est cartésien et avec le manque de confiance. Donc, quelqu'un qui est cartésien n'écoute pas son feeling. C'est ça que tu veux dire? Ben, ça dépend à quel degré, là. Il doit y avoir des cartésiens plus forts que d'autres, mais il y en a qui n'aiment pas ça être déstabilisés. Puis ça, faire écouter son intérieur, écouter son feeling, souvent, ça nous sort de nos zones de confort. C'est ça qu'ils n'aiment pas, ces personnes-là. Ils aiment être en confort, dans un rituel normal, d'une vie normale. Puis nous, les gens sensibles, qui vont écouter qui vont voir des signes, qui vont écouter notre feeling, nos visions, nos sentis, on est un peu plus... on vit le moment présent, puis on accepte de sortir de notre zone de confort, tu sais, comme aujourd'hui, aller à la radio. Là, c'est pas la première fois, mais quand même, tu sais, comme pour Annie, à laisser guider, à se laisser guider par son instinct. Mais ces personnes-là qui sont cartésiennes sont plus... mais c'est pas méchant, là. Mais ils vont s'écouter, mais à un rythme différent. Ils vont aller à leur propre rythme et ils vont se respecter. C'est juste que, tu sais, je veux dire, on n'est pas pareil. Mais les gens cartésiens, c'est un processus aussi. Ouais. Parce qu'au début, tu sais, tu dis, ça se peut-tu, ça? Mm-hmm. Mais tu as comme le rationnel, l'ego qui te dit, ben voyons, ça se peut pas. Moi, je suis dans un processus. Là, maintenant, ça devient de plus en plus facile. Mais il n'y a pas si longtemps encore, je me souviens de faire, ben voyons, c'est vraiment capoté, c'est vraiment trippant, mais ça se peut-tu vraiment? Puis c'est les doutes, en fait. Exact. Puis, ben c'est ça, quand Nancy, je me suis remis à la côtoyer un peu plus parce qu'on a été un bout de temps à pas se voir étant la vie. Et puis, elle s'est mise à me dire une chose. Elle pouvait pas savoir ça. Là, après ça, j'en avais plus de doute. J'ai fait, OK, là, on est à un autre. Là, tu m'as gagné. Parfait. Je te crois, je crois ce que tu me dis. Elle m'a sorti une affaire impossible, un message qui venait de l'autre côté pour quelqu'un qui était proche de moi, qu'elle connaissait pas, qu'elle avait aucune idée qu'elle existait. Fait qu'à partir de là, tu fais, OK, il y a quelque chose de plus. Fait que là, le doute s'en va. Mais oui, quand tu es cartésien, t'aimerais y croire. Des fois, t'entends parler de ça à la télé, à la radio, n'importe où. Puis là, il arrive des choses, tu fais, ouais, mais ça se peut finalement. Puis là, ben, quand. C'est juste leur rythme qui est plus lent un peu, mais que oui, ils vont devenir aussi sensibles qu'une personne qui est plus rapide dans l'évolution. C'est parce que c'est ça, il y a certaines personnes qui recherchent la stabilité. Oui. D'aller vers l'inconnu, c'est très déstabilisant. C'est ça. Et le doute, la peur s'installe, puis tu fais comme, je fais-tu bien? C'est-tu dans ma tête? Moi, je me suis toujours fait dire, entre autres par ma mère, que quand j'allais vérifier émotionnellement mes feelings, c'était tout le temps entre mes deux oreilles. Fait que j'ai grandi avec ça, ce qui fait que quand il arrive des signes, entre autres, synchronicité, je doute moins parce que ça m'en prend plusieurs. Puis j'en ai toujours au moins 2, 3 là, qui suivent. À un moment donné, 4, un autre qui se pointe. Fait que là, je doute plus. C'est ça. Mais les premiers, je vais douter un petit peu. Ce qui fait que je me dis, ben, c'est-tu dans ma tête que ça se passe? Oui, parce qu'elle t'a comme inculqué une forme de pensée que là, tu es en train de t'en libérer. Tu sais. C'est pas malsain de leur part.
ils veulent pas nous nuire, mais eux, ils ont été élevés comme ça. C'est ça. Puis c'est comme des mauvais plis qu'on déplie. Ouais, ça, je l'ai compris. Ouais. J'aurais une question de la part de Marie-Claude. Ici, ça va être la question qu'on va poser. Tu peux répondre à cette question-là. Après ça, on ira à la pause. Mais Marie-Claude demande jusqu'à quel point nos défunts peuvent nous guider ou nous aider, selon toi? Est-ce qu'ils peuvent nous aider, justement? Bien sûr. Tu sais, comme moi, bien sûr. J'ai un gros garage à vendre, puis il se vend pas pantoute. J'ai pas l'impression que les personnes défuntes autour de moi m'aident là-dessus, parce que il n'y a rien qui bouge. OK, on va s'occuper de ça après. On va mettre de l'énergie autour de ça. Mais pour répondre à la question, oui, à tous les jours. Mais, tu sais, c'est un peu le libre arbitre. Si vous leur demandez rien, attendez-vous à rien. Permettez-leur de vous aider. C'est un peu comme nos guides. Ils sont là depuis qu'on est sur la Terre. Ils sont à côté de nous, mais si on leur pose pas des questions, c'est pas grave si on ne sait pas leur nom, puis on sait qui, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est de leur poser clairement une question ou demander de l'aide. Là, c'est là que ça va commencer. Vous allez enclencher quelque chose de magique parce que vous allez leur donner la permission de vous aider et ça fait, vous êtes prêts à ça. Souvent, ils veulent pas s'interposer. Ils veulent pas vous déranger. Ils veulent pas vous faire peur non plus. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider? Mettons, c'est parce que eux, s'ils sont capables de tirer des dissénataires ou qu'un jet bleu, imagine qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables de rentrer dans ta pensée pour te faire penser quelque chose. Moi, souvent, là, en étant un canal, il y a des phrases qui sortent, puis je n'ai même pas, j'ai pas conscience. Souvent, Annie, elle me dit, Caroline, tu me dis ça. Mais voyons donc, tu sais. On sait pas, c'est comme si quelqu'un parle à notre place. Ben, eux, ils ont cette force-là de rentrer dans ta tête sans que tu t'en rendes compte puis te faire dire des choses. Puis souvent, quand tu veux de l'aide, ben lui, comme il viendra pas comme toi et moi, là, je veux dire, il viendra pas en chair et en os, mais il va peut-être te mettre des gens sur ta route et les gens vont répondre clairement à ta question parce que c'est lui qui va passer à travers les gens. Ou il va mettre une chanson à la radio ou tu vas ouvrir mon livre parce que mon livre est très connecté et qui répond à beaucoup de questions. Là, je veux dire, tu vas ouvrir le journal, tu vas tomber carrément sur un article qui va répondre qui va t'aider, qui va te donner des outils pour continuer ton cheminement. C'est ça la magie, puis d'interagir avec nos défunts. Ça fait que notre quotidien devient facile. On se sent guidé. On sent qu'ils mettent des choses en place pour nous. Ça vient comme une petite chasse au trésor, le fun. Que, ça, c'est un signe. Ça m'interpelle. Ouais, je pense que je devrais prendre ce choix-là. Puis c'est souvent notre petite voix intérieure. Hein? Écoutez votre petite voix. Souvent, il passe par la petite voix aussi, là. Okay. Si on n'a pas la clairaudience, là. Ouais. Parce que la petite voix, c'est notre âme. C'est notre âme qui connaît tout de nous et qui sait où on s'en va. Là. Je veux dire, elle a tout choisi ce qu'on va vivre. Elle a tout choisi les épreuves qu'on va vivre. Mais elle s'est préoccupée de mettre du beau, là. Je veux dire, on a toute notre part de gâteau, là. Après chaque dure épreuve. Fait qu'eux, ils sont là pour nous guider. Ils peuvent passer par notre petite voix intérieure pour se manifester, tu veux dire? Bien, pour qu'on entende plus. Ou souvent, la clairaudience, là, ça peut arriver n'importe quand. On entend une voix claire, on entend un nom ou on entend quelque chose. Ou il passe par la TV, tu tombes sur un film qui est, c'est en plein ce que je vis, tu sais, je veux dire, ils peuvent passer, ils peuvent faire cligner, tu sais, ils sont forts, ils sont capables de tout ce qui est vibration, tout ce qui est... Ils sont capables d'en faire beaucoup, là. Tu vois, moi, ça, cligner les lumières, faire éteindre, allumer une télé, entre autres, là, la télé, je sais pas qui l'a allumée, là. Elle est toujours verte ici le matin parce que j'ai une autre émission avant nous, là. Je pensais que c'était un signe, ça. Je n'avais pas eu connaissance. Je suis toujours dos à cette télé-là. Tantôt, je me suis tournée. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'ai toujours pensé que c'était justement les gens, les êtres qui étaient dans le bas monde ou entre les deux, qui sont pas montés. Exemple, comme les accidentés, des fois, ou un meurtre, quelque chose. Ils restent toujours en place. C'est eux que vous croyez qui donnent des signes? J'ai toujours pensé, moi, que c'était ça, les bing-bang, puis pour montrer qu'ils sont là, qu'ils ont besoin d'aide. Eux, ils en donnent des signes, puis c'est ça, c'est fort, là. Mais c'est que là, j'apprends que c'est aussi ça dans la lumière qui peuvent nous dire, ça, c'est des bons messages. Je réponds à ta question.
Oui, c'est en plein ça. C'est pas juste les énergies errantes qui ont volé de l'énergie aux gens qui sont vivants puis qui veulent pas partir. Ils sont décédés d'un accident aussi sur le chemin, n'importe quoi. Eux, ils frappent fort puis ils sont capables d'en faire des choses, mais eux qui sont de l'autre côté, là, c'est un autre degré, là. Je veux dire, c'est doux. C'est doux. C'est justement, c'est pas épeurant comparé à les basses vibrations. Puis quand on apprend à développer notre sensibilité, là, comme je l'explique dans mon livre, on se bloque à ces basses énergies-là. Je montre à faire augmenter la vibration pour justement être en connexion avec des belles énergies, soit des anges, soit nos guides ou nos proches décédés qui sont dans la lumière. Ça nous fait accéder à ça. C'est vraiment comme moi, là, ça me tente pas d'en voir partout des défunts, même si je suis ultra sensible, je les vois. Mais eux qui errent, je me bloque. Je les ressens. Si je me bloque pas puis je m'entoure pas d'une lumière, je les entends, mais je veux pas. Je veux pas entrer en communication avec eux parce que souvent, ils me lâcheront pas. Tu sais, un cimetière, pour moi, c'est comme enveloppe-toi beaucoup de lumière puis ignore parce qu'il y en a du monde, là. Ouais. Je veux dire, à chaque place qui a des énergies, tu sais, tu peux être dans la lumière puis tu vas avoir une vibration ou ton cimetière. Je veux dire, il reste des fragments de ton énergie, là. Puis moi, ça me connecte direct. Alors, je me protège souvent dans mon quotidien pour justement pas entrer en contact avec ces énergies basses-là. Mais des fois, ils veulent passer l'autre côté, là. Je veux dire, ils sont prêts, puis ils demandent juste ça, parce que quand ça fait longtemps qu'ils errent sur la Terre, ils ne voient plus la lumière. C'est comme ça fait trop longtemps. Puis souvent, un médium va leur montrer la lumière, va leur montrer qui est là-bas. Là, ça va faire « Ah! » Puis là, ils vont se laisser aller. C'est parce que c'est épeurant d'aller de l'autre côté. Ils pensent qu'ils ne verront plus ici. Ils pensent qu'ils vont être coupés d'ici. Alors, ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas quitter leurs proches. Ils ne veulent pas rien quitter. Mais moi, je leur fais comprendre en leur montrant là-bas que oui, vous allez avoir encore accès ici. Même encore plus, parce que vous allez entendre les pensées. Vous allez ressentir les gens que vous aimez qui sont encore ici, là. Ils vont pouvoir être plus aptes à aider ceux qui sont... Oui, avec une belle énergie. Ceux qui restent dans le fond. C'est ça, puis ils vont donner de l'énergie, ils vont donner de la belle énergie qui carbure de là-bas. Pas comme les âmes errantes qui te prennent de l'énergie. Ouais, eux, ils existent encore ici parce qu'ils te volent ton énergie, puis ils rendent les gens malades souvent, là, parce qu'ils en demandent beaucoup. Ils prennent beaucoup de place. Là, sur ce, on va être obligé d'aller encore à la pause. Oui. J'ai encore plein de questions aussi à poser à notre invité, mais en même temps, ceux qui ont des questions, vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196 ou sur le site Facebook, en fait, sur ma page Zone Parallèle, en dessous du poster avec le nom de l'invité Nancy Gagnon. En même temps, après la pause, je vais pouvoir prendre des appels, mais s'il vous plaît, ceux qui veulent appeler, là, appelez pas pour dire des niaiseries parce que ça sera pas long, vous traversez dans une zone parallèle à la nôtre en pesant sur... On va y garder pour nous off. Je vais peser off si vous dites des niaiseries, ça c'est sûr. Mais dans le fond, ce numéro-là, c'est le 1-844-903-5969. 44903-5969 pour ceux qui vont vouloir appeler après la pause. Donc, restez en onde. On vous revient dans quelques instants. On est de retour. Là, présentement, je tiens dans mes mains 2 livres du Journal d'une médium communiqué avec vos proches décédés. Et parmi ceux ou celles qui vont téléphoner, on va faire un tirage. Donc, 2 livres à faire tirer ici en studio. Ceux qui veulent appeler, je vous rappelle le numéro, le 1-844-903-5969 ou par texto 581-500-1196. Même par texto, ce que je peux faire, c'est de calculer votre texto autant que sur un téléphone pour ce qui est du tirage. J'aurais une question pour toi, Nancy. Comment je peux dire? Est-ce que tu as aussi des visions
Pour ce qui est au niveau planétaire, comme les catastrophes ou catastrophes naturelles ou un accident de très grande envergure qui peut arriver, est-ce que ça t'arrive d'avoir des feelings de ce type-là? Tu veux dire, si je vois des choses avant que ça arrive? Oui. Pas nécessairement. Non. Non. Comme je vois pas les catastrophes avant qu'ils arrivent là. Par clairvoyance, non, c'est pas ma force là, c'est pas ma profession en tant que médium. Moi, c'est vraiment plus oui, la clairvoyance, je vais en faire le passé, le présent, le futur un petit peu. Mais non, les catastrophes naturelles, je pense que je suis aussi surprise quand ça arrive comme vous, mais c'est ma façon de les voir peut-être qui est différente de la plupart du monde là. Je veux dire, la façon de les percevoir. Oui, de percevoir ça, là, parce que, je veux dire, il y a toujours quelque chose de bien qui en sort de ces bouleversements-là. Même si, oui, il y a des gens qui meurent, c'est triste pour les gens proches, mais on se rend compte qu'après un certain temps, il y a des choses merveilleuses qui en sortent. Il y a des rapprochements, il y a une union qui se fait, on se sent plus proches les uns des autres. Il y a beaucoup des grands actes héroïques. Et ce qu'il faut faire souvent, c'est de se mettre, voir la scène de l'extérieur. Si on n'est pas dedans, là, je veux dire, si on est proche, ça nous envahit, ça nous fait mal filer. Bien, regardez, je veux dire, on y va tous l'autre côté. Puis quand on a la certitude qu'on ne meurt pas, qu'est-ce qui vous fait tant mal? Ces gens-là, ils ont accès à l'autre côté juste seulement avant vous. Je veux dire, ils sont partis avant vous, mais je veux dire, ils sont bien de l'autre côté. C'est un cadeau d'aller de l'autre côté. Pourquoi qu'on pleure des gens qui sont rendus bien, encore mieux qu'ici? C'est sûr que moi, ma façon de voir la mort, premièrement, c'est pas la mort, c'est une continuité, là. Je dis ce mot-là parce que les gens sont habitués à entendre ce mot-là, mais je veux dire, pour moi, c'est seulement la continuité. Alors, avec l'œil d'un médium, voir ça, c'est différent. Je veux dire, on ne se sent pas mal. On dit juste, garde, il faudrait qu'il y ait des changements dans la communauté. Il faudrait qu'on soit plus attentif, justement, avant que ça arrive. Souvent, on attend trop à la dernière minute avant de faire des choses pour que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, regardez, il fallait que ça arrive. Puis malheureusement, là, il faut qu'il y ait... il y a une surpopulation, hein. Puis plus ça va aller, plus on va en avoir des tremblements de terre, puis des ouragans, puis tout ce que vous voulez. Ça fait un ménage. On n'a pas le choix, là. Oui, là, j'ai une question du public. J'aimerais ça te la poser. J'aime votre émission. Mon conjoint est décédé le 27 mai 2013. Depuis son départ, j'ai essayé sans succès à entrer en contact avec lui. Ma question, comment y parvenir? Merci à vous, car depuis son départ, j'ai l'impression d'avoir perdu mon âme. Nous sommes aimés pendant 27 ans. Qu'est-ce que tu répondrais, Nancy, à cette dame-là? Je crois que, premièrement, il est aussi déstabilisé que vous, à ne plus cohabiter comme avant. Là, je veux dire, je le sens très proche de vous. Il cohabite encore, mais sauf que, justement, vous le percevez pas. Moi, je sens que vous avez tellement le moton, que vous avez tellement encore des émotions par rapport à ça, que c'est un peu ça qui vous empêche de communiquer facilement avec lui ou de voir les signes. Souvent, la peine nous rend aveugles. Puis oui, des fois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir des premiers signes clairs, des premières impressions que je l'ai ressenties. Souvent, il va venir vous voir dans vos rêves. Alors, c'est la façon la plus facile pour eux d'avoir accès à nous. Parce que nous-mêmes, quand on dort, notre âme s'élève de l'autre côté. Alors, ils viennent nous rejoindre. Et il ne faut pas en douter. Quand ils viennent dans nos rêves, c'est vraiment eux. C'est vraiment... Donc, tu dis qu'elle est tellement dans ses émotions encore que ça serait ça qui la bloquerait à ne pas pouvoir... Oui. OK. OK. Est-ce que... Et je veux revenir que, justement, la lecture de mon récit peut aider à faire un ménage énergétique, peut aider à, justement, comprendre aussi comment ça fonctionne. Parce que, oui, on pense que ça va tomber du ciel, mais il faut être quand même attentif. Et il faut... et non, vous ne le reverrez pas comme il était, mais il va être une forme différente.
Et il y a ça va être douloureux, là, souvent. Souvent, on pense qu'il va nous apparaître, mais ça vient chercher quelque chose en nous que, oui, ça va libérer, là. Alors, je l'explique dans mon livre un peu comment c'est être en contact régulièrement avec nos proches qu'on aime. Et ça va vous aider, ça va vous guider à voir les signes. OK. Mais ça a aussi un lien, comme la dame qui demande par rapport à son conjoint. On se croit prêt, comme je disais tantôt, on se croit prêt à recevoir des choses, mais eux le savent si on est prêt ou non. C'est en plein ça, il y a un temps pour ça. Et il va avoir le délai parce que c'est sûr qu'une fois qu'ils sont partis, on voudrait tellement les revoir, puis parce qu'on s'attache au corps, finalement. Oui. Et le corps, on le voit plus, mais eux sont toujours là. Mais l'écoute est moins présente parce qu'on est trop centré justement sur nos peines, sur notre tristesse, etc. C'est ce qui fait qu'on bloque cette partie-là avec l'être qui est toujours là. Et moi, j'encourage la dame à patienter parce que ce journée-là, ça va être vraiment magnifique. J'en suis convaincue. Il va être prêt aussi. C'est parce que lui, il n'est peut-être pas prêt non plus. C'est autant une grosse épreuve pour lui que tu sais, de voir quand vous allez ressentir puis qu'il va être témoin de votre émotion, ça va y faire quelque chose. Autant qu'à vous, là. C'est de part et d'autre, ça, là. Fait qu'il faut qu'ils soient prêts aussi à entrer en contact avec vous. Il y a un cheminement à l'autre côté. C'est ça. Eux aussi, il y a un cheminement à faire à travers ça. Fait qu'il faut leur laisser le temps. Là, ça dépend. Il faut leur laisser le temps. C'est en plein ça. Mais toi, Annie, oui. Comment tout ça a commencé avec Nancy? Ben en fait, moi puis Nancy, on s'est connus, on était très jeunes, on était au primaire. Puis on s'est perdu de vue, étant la vie, comme j'ai expliqué tantôt. Puis on s'est revus sur les bancs d'école de la même année scolaire qu'on s'est connus en inscrivant nos fils. Elle était assise à côté de moi. Moi, j'étais comme bien surprise de ça. Puis elle, pas du tout. Il y a eu un déclic. Elle savait déjà, pas moi. Puis en fait, c'est ça. On s'est côtoyés un peu ci et là. Et puis, ben oui, elle me parlait de ça. Je trouvais ça très intéressant, malgré que c'était pas mon quotidien, même si j'aimais ça. Mais moi, j'étais pas comme ça du tout. Puis tu étais athée. Hein? Totalement. Je ne croyais pas. Ah non, elle ne croyait pas à ça. Non, je ne croyais en rien. Puis je débutais ma formation d'enseignement en yoga dans cette époque-là. Donc là, il y a un cheminement qui se fait. Au niveau de la méditation, au niveau de l'étude et tout ça. Je fais du ménage en moi avec l'aide de la méditation. Mm-hmm. Je fais de la paix avec plein d'événements, avec mes bourreaux. Hein, on en a toutes. Mm-hmm. Oui. Puis Nancy me guide beaucoup à travers ce qui se passe avec le temps, parce que là, je perçois tranquillement des choses, j'entends des choses, je vois, je ressens. N'aie pas peur des mots. Tu es devenue clairvoyante. Je l'assume-tu totalement encore? Je suis un peu perdue, oui. Mais pour une athée, je trouve ça extraordinaire. Mais il s'est passé toutes ces années quand même. Fait que Nancy m'a beaucoup amené justement à prendre conscience de ce qui se passait. M'a montré beaucoup. C'est un bon guide. Et de plus en plus, je me laisse aller. Là, j'assume ce qui m'arrive, puis je me laisse aller là-dedans, puis ça aide les gens. C'est ce qui est merveilleux. C'est souvent dans mes séances, quand je donne des cours, il va y avoir un message, puis il y a des gens que je sais à qui c'est facile de lui passer ça, puis je leur dis, « Hey, ton père vient de m'envoyer un signe, il t'envoie tel message. » Ça les remplit, puis parfois même, ils font la paix aussi avec le sentiment qu'ils savent pas trop ce qui se passe, mon père ou ma mère, puis ma sœur, puis qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, ils font comme, parfait. Ils sont comme contents parce que sont bien de l'autre côté, tu sais, de lui partager ça, eux aussi, ça leur fait un processus. Puis, c'est des juste fois, ça prend juste une ou deux phrases qui changent ta vie. Oui. Puis ça, des fois, dire un message comme ça au bon moment, ça peut t'aider vraiment à passer à travers ton deuil. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis Annie est rendue un très bon canal, je dois dire. Elle a évolué très vite parce que, oui, dans mon livre, j'explique que toutes les personnes qui sont minimum sensibles ou pas pantoute peuvent, comme elle était pas pantoute, là. Je veux dire, elle l'a développée et puis elle est rendue super bonne. Je veux dire, c'est juste la confiance qui manque encore un peu, mais elle fait beaucoup, là. Elle fait beaucoup pour les autres. Oui. Mais tu parlais de méditation. J'ai déjà médité énormément. C'était régulièrement. Puis
aujourd'hui, c'est comme... Il y a eu un déclic qui s'est fait. On me dit une phrase, puis à partir de là, je me suis mis à douter, mais pas à peu près, tellement que ça m'a tout reviré à l'envers. Aujourd'hui, j'essaie de méditer, puis je suis pas capable, je m'endors. Plus capable de méditer. J'essaie d'aller contempler. Je vais m'installer près du fleuve. Je vais essayer de contempler, de me rentrer, de m'unir, en fait, avec la nature, avec ce qu'il y a devant moi. Et à un moment donné, la pensée part tout le temps. Je suis plus capable de me recentrer à ce niveau-là. Mais... la méditation, c'est comme un muscle, là. Ouais. Tu sais, le mental, c'est comme une secrétaire fatigante, là, qui fait que parler. Puis c'est comme de la tasser. Puis ça demande beaucoup de pratique, effectivement. Quand on vient des temps où on est plus fatigué ou encore, on a des tracas, évidemment que le mental prend beaucoup la place. Et là, ça devient difficile de se connecter, justement, à soi. Hein? À ce moment-là, peut-être d'aller plus dans des studios de yoga ou de méditation, ça va t'aider. Parce que à toi, toute seule, ça demande une grande maîtrise au départ là, pour arriver. Ça aide, oui. Oui, c'est ça, d'être accompagné, d'être guidé, puis d'être dans des endroits où c'est des lieux pour ça. Ça aide à ancrer quelque chose. Puis oui, ça va te permettre d'avoir plus de facilité par après à faire de la méditation ou de la pleine conscience par toi-même. Parce que la méditation, ça a l'air compliqué, mais ça l'est tellement pas. Comme tu dis, quand tu vas sur le bord du fleuve, tu veux te détendre, tu es en méditation. C'est juste que tu as des questionnements qui, comme je dis, il faut faire un ménage. Ça sort. Il y a plein de choses qui viennent. Il ne faut pas les nier. Il faut que ça sorte. Quand tu vas avoir, justement, sorti ces émotions-là, ces doutes, ces craintes, ces peurs, là, tu vas être prête à faire une vraie méditation où il n'y aura plus de doutes, où ton âme va être bien. Puis là, tu vas être connecté à juste être bien. Puis à la source. À la source, tu vas faire venir le bonheur en toi. Tu vas juste te sentir bien. En fait, la méditation, c'est ça. C'est apprendre à se connecter puis à bien se sentir. Puis c'est ça. C'est peut-être que tu as encore du nettoyage à faire. Tu as des émotions, tu as du bagage qui n'est pas sorti complètement. Là. Moi, je vois ça comme ça. OK. On va continuer à travailler. Oui. Parce qu'on me dit, parce que j'écris depuis un bout de temps. C'est surtout... Il y a un échange qui se fait, je ne sais pas avec qui, avec quoi. Okay. Je sais que Carole, elle a des bouts de voyance de temps en temps, clairvoyance, et elle a vu un être qui se fait appeler Simon. Et à un moment donné, je doutais à savoir si tu... mon âme, c'est-tu Simon, c'est-tu mon père, c'est-tu ma mère, c'est qui? Mais j'écris, je vais poser une question, puis on me répond. Puis je sais que ces réponses-là, c'est pas moi. Non, c'est impossible que je puisse répondre des affaires parce que je ne sais même pas ce que je réponds. Ouais. Il faut que je me relie des fois pour vraiment... Je sais que ce ménage-là, je le travaille. C'est comme s'il me manquait toujours un petit quelque chose qui faisait que... Parce que l'état où tu décris à un moment donné, je l'ai pris un petit peu en note, dans ton chapitre moment de vie. Non, pas dernier moment de vie. Je passe à la bonne page. Oui, c'est la bonne page. OK. Tu décris... Un petit peu. Je vais me replacer dans mes notes, là. L'état que tu décris, en fait, dans ton premier chapitre, à la page 98, le premier paragraphe, tu parles d'une confiance absolue, qu'il n'y a rien qui te dérange, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de... C'est ça. Tu n'en as pas besoin. Je l'ai connu, cet état-là. Oui. Et c'est ça que j'essaie de retrouver. Okay. Parce que tu vois les gens, puis tu les aimes sans les connaître. Ouais. Tu les trouves beaux dans ce qu'ils sont. Peu importe la manière qu'ils sont habillés, peu importe la manière qu'ils sont coiffés, tu t'en fous. C'est au-delà de ça. Tu es amour. J'ai tellement de boule dans la gorge présentement. Pardon? J'ai une grosse boule dans la gorge. C'est toi. C'est tes émotions. C'est mes émotions. Ouais, il s'est passé quelque chose qui t'a comme bouleversé, puis ça t'a ramené à cet état de... Comme si tu avais reculé un peu. Oui, c'est ça. Puis non, ça va revenir doucement. Tu vas réapprivoiser ça doucement à travers des lectures comme tu fais là. Puis l'écriture automatique te guérit. C'est vraiment, tu es connecté à ton guide. L'autre côté, là. Moi, quand tu m'en parles, je le vois clairement, là.
c'est majestueux. Tu te fais un ménage en écrivant, là. Je veux dire, ça sort comme ça, puis ça te nourrit en même temps. Alors, tu es dans le bon processus. Moi, c'est juste une question de temps. Faut que avant de retrouver cet état. Il faut que je pratique ma patience envers moi-même. Oui, c'est ça. Arrêtons de nous demander trop. J'ai tellement hâte d'être bien comme j'étais. Oui, ça va revenir. Je pense que tout le monde est un peu comme ça aussi. Ouais. J'ai une question d'une dame qu'on appelle Bella en public sur texto. Elle te demande comment... sa question, c'est quel protecteur la suit en permanence? Comment est-ce que tu fais pour savoir cette dame-là, Bella? Il y a quelqu'un qui la suit en permanence, puis elle veut savoir c'est qui. OK. Moi, je sens que c'est vraiment fort. C'est une énergie, on peut appeler ça comme un ange. Souvent, on pense que c'est notre guide, parce que les guides, en fait, c'est les gens qui vont se réincarner. C'est les gens qu'on a côtoyés durant une vie ou une autre vie qui vont s'incarner, qui vont nous approcher, qui ont déjà été incarnés, mais qui vont nous guider tout au long de notre vie. Mais je crois que c'est une personne qui est quand même très connectée et qu'elle a des anges autour d'elle. Je sens qu'on la pousse vers son destin et qu'elle se fait de plus en plus confiance là-dedans. Et c'est nouveau. Alors, moi, je crois que c'est super bienveillant. Je ne donnerai pas de nom parce que ça ne sert à rien de savoir, je veux dire, une entité ou un ange. C'est pas grave. C'est une énergie, en fait. Une énergie puissante. Oui, très, très, très évoluée. D'amour inconditionnel. Là. Okay. Alors, elle est bien guidée. Là. Je suis pas inquiète. OK. J'ai Denis Boulet aussi qui dit, selon vous, je crois que oui. Sommes-nous dans une période d'énormes changements? La Terre et les gens donnent plein de signes de changements énormes. Merci, j'adore votre émission. J'écoute la radio. Je prends note, et il me dit aussi qu'il prend note le nom du journal Le Médium et son nom, Nancy Gagnon. Il veut se le procurer. Mais Denis, je t'annonce que tu peux aussi faire partie du tirage parce que tu me poses des questions. Fait que tu fais partie des gens qui peuvent gagner le livre, justement. Il me répond aussi, j'espère que non. M'a-t-elle déjà reçu des messages astrales qui t'ont déjà fait peur, en fin de compte? Un message comme... genre comme si tu entends ou que tu as une vision affreuse de quelqu'un, mais vraiment qui te traumatise ou qui te fait peur? Non, parce que comme je vous dis, ma vibration est très haute. Alors, ce qui est d'énergie basse, je ne le ressens pas et je ne suis pas atteinte par ça. Je vais être vraiment plus à avoir des messages positifs de guidance ou de vraiment pour aider les gens. Mais c'est comme je vous dis, c'est une question de vibration puis de ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas. Moi, je suis pas ouverte je suis bloquée. Tu te fermes au bas astral. Au bas astral, je ne veux rien savoir. J'ai une famille. Je veux dire, moi, je ne peux pas risquer d'attirer ces genres d'énergie-là. Qu'est-ce que tu fais pour protéger de ça? Je m'entoure de lumière et j'ai commencé les premières séances quand j'ai découvert mon don, quand ça s'est développé. J'étais en contact. Moi, j'ai commencé avec les anges. Okay. J'ai commencé avec le haut, là. Alors, je pouvais pas aller trop. C'était impossible pour moi d'aller plus bas que ça. Moi, j'ai connu la forte vibration, le ressenti fort, les signes. Je veux dire, c'était très intense quand j'ai commencé à faire des séances, là. Il fallait que je me calme un peu, là, parce que être avec une force comme ça, là, quand t'es pas habitué, là, tu viens comme tout énervé, là. T'as de la misère à te contenir tellement que c'est wow! C'est un amour, puis c'est beaucoup, là, en énergie. Alors, non, ça m'atteint pas, ça. Puis, oui, si ça essaie, je les revire de bord, comme je vais revirer de bord quelqu'un qui me dit une phrase que j'aime pas, un vivant, là. Je veux dire, je suis pas gênée, autant avec les énergies que les êtres vivants. Là. OK. Mais là, j'ai une question bien niaiseuse à te poser. Moi, je suis bien bonne là-dedans. Ça t'es-tu déjà arrivé que t'es dans ta chambre à coucher? Puis que une entité t'apparaît pendant l'acte? Oh. Je dis pas non.
Mais je dis pas oui, parce qu'eux, ils voient pas ça de la même façon que nous, là. Non, mais tu te sens pas comme observé, comme... Ben, souvent, moi, je suis dans la douche, puis je ressens je suis en communication. Aussi, la douche. Parce que je suis détendue. Moi, l'eau, il y a une vibration, ça me fait connecter. Fait que je peux voir je peux jaser avec quelqu'un décédé facilement, là, puis il montre sa femme, puis là, il me passe des messages. Et ça leur dérange pas qu'on soit nu, qu'on soit dans n'importe quelle position, situation. C'est pas comme nous. Ils n'ont pas ce regard-là de voyeurisme, et pas en tout, là. C'est comme si qu'ils me voient la tête puis les émotions, mais qu'ils ignorent mon corps, là. C'est pas dans le jugement. Non, c'est ça. C'est pas dans le jugement. Non, donc, mais c'est parce que des gens vont dire, hey, je suis tenue, je suis dans ma douche, là, qu'est-ce que tu fais là, laisse-moi, wow. Ça pourrait être intimidant, mais moi, je le sais comment que ça fonctionne, alors ça ne m'intimide pas, j'en ris. Je pense qu'il y a une portion dans mon livre que, justement, je décris ça, que je suis dans la douche, je suis en pleine connexion, puis il y a un monsieur qui me montre la madame en train de faire telle chose par clairvoyance. Alors, non, ça m'atteint pas vraiment, là. Ça te gêne pas? Non, ça me gêne pas. C'est ça, OK. Je suis peut-être pudique aussi, là, je veux dire. J'ai peut-être une naissance à ça, mais non, ça dérange pas. Okay. Pas pudique, mais je veux dire nudiste, là. Je me suis trompée de mot, je suis pas... OK. On va devoir aller encore à la pause une autre fois. Alors, je vous rappelle, texto, téléphone, lâchez-vous lousse. On attend vos commentaires et vos questions. On revient après la pause. Bon, on est de retour. J'ai reçu encore un autre texto de la dame de tantôt qui demande son mari qui est décédé, il n'avait que 47 ans. Elle te demande, en fait, si il le sait qu'il est décédé parce que c'est arrivé très brusquement. Oui, il le sait parce qu'il est entouré maintenant de gens proches qui sont décédés avant lui. C'est seulement qu'il l'apprivoise. Il l'apprivoise. Il l'apprivoise doucement. Comment ça fonctionne, c'est différent, là. Okay. Mais il est proche, il est très, très proche d'elle. Et ils ont des enfants ensemble. C'est très proche de ses enfants aussi. OK. Oui. Et ce que Denis t'a demandé tantôt pour les événements, oui. On n'a pas répondu à la question. On était là à la pause avant. On a bifurqué un peu sur d'autres choses, là, mais ton... Et je pense qu'il croyait... il disait qu'on dirait qu'on s'en va vers un grand changement. C'est ça c'était ça sa question? Oui. Oui, on s'en va vers un grand changement. Puis oui, le voile, il tombe. On le sent-tu que le voile tombe un peu? C'est parce que je ne suis pas la seule à être médium. Parce que les gens ne le disent pas ouvertement, là. Mais moi, je viens de faire un salon du livre, là. Puis j'en ai rencontré du monde connecté, puis du monde qui ont de la clairvoyance, puis du monde qui voit des signes, puis qui voit ci, puis qui voit ça. Mais c'est parce on est en train de tous être conscients qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Il y a beaucoup de monde, c'est vrai, qui s'ouvre beaucoup plus qu'avant. Il y a des gens qui sont comme à l'ouverture beaucoup plus aiguisés qu'avant. Clairement, parce qu'on le ressent tous. Oui. On dirait que tout d'un coup, là, la Terre, elle monte en vibration. Alors, notre énergie monte naturellement, la vibration monte. Alors oui, on se sent plus interpellé. Puis oui, on est plus sensible qu'à l'habitude parce que c'est ça, c'est que le voile, il tombe. Alors on va se sentir autant vivant, mais avec aucune limite. On va pouvoir ressentir les gens de l'autre côté. On va pouvoir accéder à notre passé. Pourquoi notre présent? Qu'est-ce qu'on vit présentement, puis voir des brides de notre futur. Ça s'en vient bientôt pour tout le monde, ça, là. C'est pas dans tant de siècles, là. C'est bientôt, là. Mm-hmm. Puis moi, mon travail, c'est ça. C'est d'aider les gens à développer leurs facultés. Mon livre, il est écrit pour ça. À travers mon histoire, vous allez voir les signes. Vous allez obtenir 3 clés. La première, c'est vraiment lorsqu'on se pardonne, qu'on pardonne aux autres et qu'on n'a plus de bourreau, qu'on se libère de ces chaînes là, qui nous emprisonnent, qui nous empêchent d'évoluer. Alors, quand on n'a plus de haine, on peut passer à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est vraiment d'être conscient qu'il y a un invisible et de faire confiance. Et de vivre vraiment ça, là, comme tu disais tantôt, le moment présent. Tu
tu sais, je me casse pas la tête avec ce qui va s'en venir, ça va glisser. Et tout va s'enchaîner doucement, la synchronicité. Ça, c'est vraiment la deuxième clé qu'on va obtenir à la lecture. Puis la troisième clé, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le voile, il tombe. Puis pour tout le monde, on va avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations. C'est juste de l'accepter puis de faire confiance. OK. Ouais. Là, j'ai une question comme nous, chez nous, on est 8 dans la famille. On est quelques-uns à se ressentir des choses, voir les choses. Pourquoi les autres ne voient pas les mêmes choses que nous? Qu'est-ce qui leur manque, selon toi, pour... moi, j'ai une réponse déjà à ça, mais je veux te laisser, toi, le dire, ce que tu penses. Comment est-ce qu'une personne peut avoir des ressentis plus présents, plus forts, plus un qu'à l'autre? Oui, bien, c'est ce que je viens de dire un peu. En faisant comme quand on obtient la première clé, là, je veux dire, si quelqu'un n'a pas fait son nettoyage de bibite, puis qu'il est fâché avec le voisin, puis qu'il y a de la haine intérieure, il sera vraiment pas un bon canal. Oubliez ça. Faut plus que tu aies d'émotions figées pour ressentir. Faut que tu sois en paix avec les autres puis avec toi-même. Là, ton canal, il se libère. Là, le courant peut passer. Là, les informations vont venir naturelles parce que tu as fait un ménage intérieur. Tu as le canal qui est bien ouvert. Mais par contre, j'en connais du monde qui sont bien frustrés de la vie, mais ils sont bien ouverts, par exemple, parce que les ressentis, ça arrive des fois. Oui, il y en a qui sont il y en a qui sont médiums puis qui l'ont pas choisi. Moi, c'est un développement vers ça. Alors, j'ai fait plein de choses pour y arriver. Il y en a qui naissent avec ça, là. Oui, c'est fort. C'est ça, oui. Puis ils peuvent dire bien des niaiseries, puis c'est pas grave, là. Je veux dire, ils se sentent pas mal, là. Puis ils vont être autant connectés. Puis, mais ils sont connectés à quoi, eux? Aux basses énergies. On va être connectés plus aux basses énergies qu'on parlait tantôt. Les emmerrantes, les fantômes, c'est ça qu'ils vont en tirer. C'est pour ça qu'ils disent des affaires de même. Ils réfléchissent pas avant de passer, ou ils se font... ou l'énergie passe à travers eux pour dire des niaiseries. Okay. Des choses qui concernent le bas. Il y a quelque chose que j'ai vu passer sur Facebook, ça m'a fait bien rire. Sérieusement, là. Qu'est-ce qui s'est produit quand tu étais au Salon du Livre? Où est-ce que les gens te cherchaient puis se demandaient où la médium? Où? Mais qui ont vu quoi? Ils ont vu une blonde. Ça se peut pas, elle est blonde, elle peut pas être médium. Il y avait une madame qui me cherchait. Puis il y avait le responsable qui s'occupait de nous. Puis là, j'étais pas là, j'étais en pause. Hein? Alors, elle me cherche et lui montre mon livre. Puis elle regarde la photo. Elle dit, ben voyons donc. Elle dit, elle est blonde, ça se peut pas. Les médiums, ils ont tous les cheveux noirs. Fait que là, les gars, ils ont ri, là, ils riaient. Puis, comme si toutes les médiums seraient toutes des sorcières avec le balai dans le... C'est ça. Oui, je suis blonde. Ben oui, c'est ça. La plupart, les gens ont comme une idée arrêtée sur quelque chose. Puis j'ai l'air jeune aussi. Ça interpelle beaucoup. Ouais. Ah, mais là, t'es jeune. Ben garde, je suis autant évoluée qu'une personne qui a 50 ans et plus. Là. Je veux dire, mon évolution est ça. Puis les réponses, c'est ça. Mais ça me fait rire quand les gens ils se boquent à mon âge ou que j'ai l'air jeune. Tu sais. Ça veut rien dire. Et toi, maintenant, Annie, oui. Tu fais du yoga. Tu donnes des cours de yoga ou tu le pratiques uniquement? Je le pratique, puis j'enseigne depuis déjà une dizaine d'années. Tu enseignes le yoga? Oui, j'avais une école à Shannon. Puis, depuis 2 mois, je suis rendue au Saguenay avec des nouveaux projets. Je repars des nouveaux cours. Donc, voilà. Mais quand tu étais, il y a une dizaine d'années, oui. Tu n'étais pas ouvert encore? Non, pas du tout. Comment est-ce que tu pouvais vraiment bien ressentir si tu avais comme une fermeture à quelque part? Ben, dans le fond, c'est un processus, tout ça. Hein. Moi, la première fois que j'ai fait du yoga, j'ai vite senti que c'était ma voie. Fait qu'évidemment que tu commences à faire des cours, tu suis plein de cours, tu vois plein d'enseignants qui t'amènent plein de choses, qui t'amènent un processus. Une chance que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Parce que j'aurais été déstabilisée, ça aurait été trop intense. J'aurais pas pu gérer ça. Donc, c'est un processus. Tu travailles, tu commences à donner des cours. Puis, oui, on travaille les chakras, on travaille l'énergie, mais vient un temps qu'il y a la portion spiritualité qui arrive. Parce qu'Annie, au début, elle n'avait pas la portion spirituelle. Elle savait que tout ce que ça jouait, là. Au niveau physique le nettoyage des chakras. Émotionnel. Mais elle n'allait pas au-delà, là. Puis
Puis moi, je pense que quand j'arrivais dans sa vie, c'était le moment qu'elle était prête à absorber ces informations-là. Cette portion-là. Cette portion-là. Ouais. Puis moi, quand j'ai fait l'intermédiaire pour elle sans le savoir, là, je veux dire, ça a coulé comme dans de l'eau de roche que je l'ai mis en contact avec l'amie, une défunte proche d'une de ses amies. Ben là, elle a clairement eu le déclic. Aïe, aïe. C'est vrai, là, ça vrai, existe. Là, ça existe. Alors, sa curiosité a fait qu'elle s'est développée. Hein? Oui, tranquillement. J'ai commencé à avoir des signes physiques. Donc, j'ai perçu ma grand-mère qui est venue me côtoyer durant une méditation pendant un cours. Fallait que je reste concentrée sur mon cours, mais en même temps, je vivais quelque chose. Puis là, tu sais, au début, tu doutes. Tu te dis, c'est quoi? J'ai senti quelque chose, mais c'est quoi? Puis là, finalement, je parle avec Nancy. Puis elle me confirme, ben oui, c'est ça que tu as vécu. Puis, fait qu'elle me coach beaucoup. Puis le livre à Nancy, c'est vraiment un mode d'emploi. Moi, j'ai été privilégiée d'avoir Nancy comme coach là-dedans. Puis elle m'a beaucoup apaisée parce qu'au début, j'avais peur. Moi, je me suis déjà sauvée de mon local. Ben, j'ai entendu une clochette bouger dans mon local. Hey, j'ai pogné mes bas, j'ai sorti de là. J'ai eu la peur de ma vie, tu sais, mais dans le fond, c'était un signe, puis c'était doux, puis c'était OK. C'est ça. Une chance qu'elle était là pour me rassurer parce qu'au début, j'avais vraiment peur, puis c'est d'apprendre à faire confiance avec ça, puis c'est la lumière. C'est ça que Nancy a dit. Inquiète-toi pas, c'est la lumière, tu vas attirer la bonté, tu es bon. Ouais. Tu es amour. Tu attireras pas les énergies négatives. Ça va être loin de toi, tout ça. Puis, elle dit vrai. Je côtoie des défunts. C'est merveilleux. C'est fantastique. C'est des beaux événements. Fait que ce livre-là, c'est vraiment un mode d'emploi pour ceux qui ils veulent se connecter. Juste à le lire. Ils veulent apprendre, ceux qui veulent apprendre. Oui, absolument. Fait que c'est un peu ça, un peu mon cheminement. Ça ressemble pas mal à ça. Puis aujourd'hui, ben, je suis encore dedans. Je suis en évolution encore. Puis de plus en plus, j'apprends à me faire confiance. Puis c'est un nouveau monde, mais c'est merveilleux. Ça aide beaucoup aussi. Tu reculerais pas, hein? Je pense que... je retournerai jamais en arrière. Je pars de loin, là. Mais on a tout notre vécu, on s'entend. Mais je pars de loin. J'ai vécu des gros événements étant plus jeune, l'adolescence, évidemment, hein? Puis tous les événements de la vie. Mais non, ce que j'étais avant, ce côté négatif que j'avais, le côté sombre, je retournerai jamais là-dedans. C'est fini. C'est fini. C'est trop bon ce que je vis. Là, je suis dans l'abondance. Ouais. Ça. Je suis dans l'amour. Je suis dans wow. Ah oui, je reculerai jamais. On veut juste rester dans, comme tu dis, cet état. Ah oui, c'est un état. C'est fascinant. Justement, je me demandais si, justement, comment tu pouvais donner un cours dans quelque chose avec les énergies, parce que tu fonctionnais pas avec les énergies à l'époque. Non. Exactement. À l'époque, j'y allais vraiment, là, physiquement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait au niveau des organes, puis tout ça. Puis là, ben, il y a la portion énergie, pour que les gens apprennent à se connecter à eux. Pour que, justement, qu'ils délaissent ce côté-là du mental, du rationnel, puis qu'ils viennent vraiment connecter à leurs sensations. Qu'est-ce que je ressens présentement? C'est physique. Je me ramène toujours au présent. Fait que eux, c'est sûr, chaque personne a un cheminement, là, OK? C'est clair. Mais de leur montrer leur propre énergie, puis se connecter à eux pour avoir leur réponse. Parce qu'il y en a qui vont toujours aller côtoyer des clairvoyants, des médiums pour savoir leur réponse. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que je fais? Mais on peut tout le faire. Ben oui, on peut tout le faire, mais il faut pas non plus tomber dans le comment est-ce qu'on appelle ça? L'influence de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que moi, si, mettons que je suis faussement quelqu'un qui est une fausse médium, mettons, là, et que je t'inculque quelque chose et je te dis, il y a ça arrive dans la vraie vie, c'est comme ça, et c'est pas d'autre chose que ça, et que tu crois en moi à un tel point parce qu'il y en a beaucoup de la fausse médiumnité à quelque part. C'est des gens qui vont te manipuler. Ils vont te forcer à penser à leur façon. Moi, j'offre des choses. Je te dis mon cheminement. C'est ça la différence. C'est que c'est tout en douceur. C'est facile à lire, mais tu te sens dans la douceur. Tu te sens comme tu vas faire les prises de conscience. Tu vas te reconnaître en mon histoire. On se sent enveloppé quand on lit ton livre. C'est pas fais ça. Non. Tu as ta façon de te développer. Tu vas prendre tu vas l'inclure, ce que je te propose, mais je veux dire, chacun va évoluer différemment.
Ouais. Moi, ton livre, je le prends comme une grosse doudou. Quand on le prend, on se sent entouré dans... Ben, tu sais, tu es à la recherche de certaines questions, certains questionnements, puis... ça répond beaucoup. Tu prends le livre, là, puis c'est doux, ça coule tout seul. C'est une grosse doudou. Tu lis ça, puis tu fais comme, OK, c'est peut-être ça. Il va y avoir d'autres questions qui se rajoutent, mais les questions sont pas brusques, ça se fait doucement. Oui. Et non, écoute, je le suggère à tout le monde. Je le conseille, je le suggère, je fais toutes les... Je l'ai écrit beaucoup. Ce qui est le fun, c'est que je l'ai écrit beaucoup par écriture automatique aussi. Okay. C'est vraiment des réponses qui viennent de l'autre côté. Là. Moi, je faisais juste de l'écriture automatique aussi. Là-dedans, la première partie, c'est beaucoup ça. Là. Donc, mais quand tu fais, parce que j'ai vu que tu as aussi noté beaucoup de consultations que tu as fait. Oui. Tu as décrit comment c'était, ce que l'autre a dit. C'est-tu des choses est-ce que tu as enregistré ces consultations-là ou tu t'en rappelles? Ma façon de faire, c'est vraiment quand que je le fais, que je fais ma séance. Mm-hmm. Quand j'ai un coup de cœur, je peux pas toutes les écrire, là, mais quand j'ai un coup de cœur, je demande à mon client si je peux écrire leur histoire tout en changeant le nom. Je te dirais que tous les détails me restent dans la tête. Tous les dialogues, c'est identique. Je l'ai tout dans la tête. Ça te tente pas d'enregistrer? Non. Je prends une feuille, puis moi, je suis une auteure. Moi, un crayon puis une feuille ou tu sais, le clavier, là, c'est facile pour moi d'écrire. Alors, non, mais je veux dire, enregistrer la consultation pour être sûr de rien manquer. On dirait que ça me mène à... On dirait que j'aime pas ça. J'aime mieux que la personne prenne des notes ou je suis pas habituée peut-être, mais de toute façon, je leur dis, tout ce que je vous dis, là, ça va être ancré dans votre tête. Ou prenez des notes. Amusez-vous à prendre des notes parce que ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas, ces paroles-là de clairvoyance ou de messages de l'au-delà. Là, ça te marque à la croix, comme une croix rouge. Là. Je veux dire, tu peux pas oublier ça. Puis moi, c'est ça qui est drôle, c'est que je me souviens de chaque détail de la séance, du début à la fin. Ça dure 1 heure. Il s'en dit, là. Moi, je parle non-stop. Je commence par la clairvoyance. Je me connecte à ton énergie. Je suis capable de savoir qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que tu as mal à quelque part? Est-ce que tu t'es chicané? Whoop, je vais voir ta famille, tes enfants, leur personnalité. On va loin, là. Puis on va reculer. Pourquoi tu vis ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vécu étant plus jeune? Alors, on va faire comme en prenant conscience de tout ce que tu vis sans que la personne ait besoin de le raconter. Bien, on se sent bien, là, on se sent comme enveloppé puis en confiance. Regarde, va tout ça, là, c'est parce qu'il se passe quelque chose. C'est impossible que je devienne ça. Non, je ne vais pas sur Facebook. Il y en a qui me disent, ben là, tu vas sur Facebook, c'est facile, il y a plein d'informations. Ben, regarde, les petits détails, ils ne sont pas là, là. Il y a des choses bien plus personnelles que je suis capable de voir. Puis, par la suite, je vais faire l'intermédiaire avec les défunts parce que souvent, ils viennent pour ça aussi. Alors, ça se fait naturel. Puis, c'est tellement beau, c'est tellement rempli de lumière que ça me reste dans la tête. Fait que chaque petit détail, je les prends en note tout de suite après. OK. Ouais. Là, je veux juste mentionner aux personnes qui m'ont envoyé des textos, vous ne m'avez pas écrit votre prénom. Il y a Bella qui m'a écrit son prénom. L'autre texto, pour ce qui est j'aimerais ça avoir au moins un prénom parce que je veux bien faire tirer des livres présentement, mais j'ai aucun nom. Je ne peux pas vous mettre dans la liste si j'ai pas votre nom. En tout cas, j'aimerais ça que vous m'écrivez votre prénom. C'est une petite note en passant parce qu'il reste 3 minutes à l'émission. Manon, t'avais-tu une autre question? Ben, non, c'est parce que tu viens de dire qu'il reste 3 minutes. Puis j'étais pour dire le téléphone n'a pas sonné non plus. Non, le téléphone n'a pas sonné. Je sais pas. Le monde a eu peur. À moins qu'il ait sonné et que je ne l'ai pas vu. Mais non, je verrai ça avec le flash. Ils ont quand même posé leurs questions. Oui, c'est ça. Ils ont passé par le texto à la place. Moi, je voulais dire que les personnes qui sont intéressées à se procurer mon livre, les 50 premières qui vont aller sur mon site web et qui vont le commander vont avoir la chance de gagner une séance avec moi d'une valeur de 80 $ et d'une durée de 60 minutes. Et la distance ne dérange vraiment pas. Hein? Il y a la webcam, il y a Messenger. C'est facile pour moi. Alors, je vous invite à vous rendre sur mon site web. Est-ce qu'on va avoir les coordonnées? Pour le site web, oui. Je vais tout prendre. Je vais copier les liens sur la page. Dis-le quand même en ondes. Oui, c'est Nancy Gagnon, auteur avec un E.com. OK. Pour le tirage des livres,
J'ai déjà fait 2 gagnants. On a 2 livres à faire tirer. Les 2 sont tirés. J'annonce à Brigitte Laure qu'elle gagne un des livres que vous allez devoir venir le chercher. Par contre, ici à la station 49 rue Fortier, parce que sinon, je sais pas l'adresse si vous passez dans le coin. Et j'ai Denis Boulet aussi qui a écrit un petit message tantôt. Lui aussi, ça faisait partie des gagnants. Alors, je vous invite à venir à ce moment-là, vous déplacer en studio pour avoir votre prix. Donc, suit à l'instant maintenant Codef 3.0 avec Manon Poulain. On doit vous quitter là-dessus, mais je vous dirais aussi que la semaine prochaine, je vais recevoir nul autre que le grand, je vais dire Dr. House de l'ufologie, parce que c'est comme ça que j'adore l'appeler comme ça. Mon petit mentor, Jean Cazot, sera avec nous la semaine prochaine pour nous parler de son livre qu'il a sorti dernièrement à propos des religions. Alors, manquez pas ça la semaine prochaine. Merci beaucoup de ta présence, Nancy. C'est très gentil. Merci, Carole. Ça me fait plaisir, ainsi que merci, Annie. Merci les filles. Merci Manon aussi d'être là, parce que j'aime bien ça quand quelqu'un m'aide aussi dans la co-animation. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Ah ben oui, j'ai pas de doute. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.